donc on va présenter les jeux les uns après les autres. Ok. Tu peux noter les trucs, notamment si tu trouves que les jeux ont l'air bien, pas bien. Ouais. Les blagues aussi, c'est Ok. important d'avoir un retour sur l'humour parce que les gens après disent que des fois c'est drôle, des fois c'est pas drôle. Et après j'analyse Souvent un pas peu. drôle, ouais. ouais. Bah c'est ça, en fait j'ai besoin d'analyser ce qui Ouais, plaît, ça marche. Ouais. Je te ce ferai un qui plaît ou Excel. pas aux gens. Bah trop bien, et Ça marche, on en nickel. discutera tout à l'heure. Ok. Salut camarades de la chose ludique. On se retrouve aujourd'hui pour un C'est Dispo en grand angle. Là- J'aime bien cette fonctionnalité. Je pense que 3 personnes sont en train de vomir devant leur écran. mais Oui, c'est un bah, petit plus. bah, c'est pas plus que d'habitude, hein, c'est juste à la vue de mon minois. Et à la vue du minois d'Erwan cette semaine qui nous rejoint pour Bonjour. nous accompagner. Prenez une bassine. Eh oui, même deux. Hein. Même deux. Quel hein. salaud. Je note première blague, la bassine, pas drôle. Le prix du patron de l'année n'est pas attribué à. Mais si. Jean-Luc Moudin va encore te donner un petit trophée qui trônera dans tes toilettes. C'est vrai. C'est bien, il faut féliciter les boutiques toulousaines. Et du coup, cette semaine, on a Erwan avec nous parce que pour ses cours, il va devoir prendre des notes pour faire un exposé. Donc, j'espère que vous serez gentil avec lui dans les commentaires Voilà. et que vous lui donnerez plein de bonnes raisons de dire que c'est dispo, c'est bien. Et il y a forcément sa prof dans les commentaires en fait. Ça serait drôle. Il y a forcément Ça serait drôle. Mettez-lui 11 Ah ouais. Bah d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre une note à c'est dispo. si vous êtes, Avec si, une petite appréciation. si Pas vous à êtes Erwan, un- hein, au c'est dispo en général. si vous êtes un prof d'Erwan, merci de commenter cette vidéo et de vous abonner. C'est ça. On va faire un petit tour de ce qui se passe cette semaine. Il y a Faux Raccord qui arrive, qui est encore un jeu sur le cinéma. Il y a la nouvelle extension de Final Girl et La Mort aux trousses, un nouveau jeu solo. Plein de trucs, on reparlera du déstockage très bientôt. Un truc méga chelou. Dauphin, le 9e passager, un truc encore plus chelou, mais peut-être pas. Black Orchestra, The Lost Code, un jeu de déduction qui était pas mal attendu. Naughty Business, un jeu qui est super beau. Et puis même, on a encore Mission Super Pas Possible, mais ça, vous en avez déjà entendu parler, à l'alchimie du jeu. Et ça aussi, c'était peut-être pas mal attendu. La Guerre de l'Anneau, le jeu de cartes. Un jeu qui est plus simple que la Guerre de l'Anneau, le jeu de plateau, mais un peu costaud quand même. On a la guerre de l'anneau Ouais. et la fresque de l'anneau. Ah, parce qu'il s'appelle Antoine Lano. Ouais, voilà. J'ai la ref, le Seigneur de l'Anneau. Alors, Erwan, prends des notes. Hein, Prends des notes, franchement, c'est un métier, mec. Hein. c'est vachement important. Je vous disais qu'on allait reparler du déstockage, on avait parlé la semaine dernière en vidéo. Là, on devrait avoir du réassort de quelques trucs, notamment l'insert de Caverna, tout ça. Normalement, on est censé en recevoir Il y a quelques-uns. du Yellow Yangtze qui arrive demain dans la journée, j'espère également. Ouais, et il y a un nouveau jeu qui est en déstockage. C'est Luna Capital, un jeu qui était sorti en fin d'année dernière, je crois. Comment vous dire ça? C'est une sorte de mix entre King Domino et Welcome dans l'idée. Vous récupérez des cartes chez vous et vous allez chercher à prendre des tuiles en même temps. Je choisis une carte et je prends toutes les tuiles qui sont à côté. Premier tour, une tuile, deuxième tour, 2 tuiles, troisième tour, 3 tuiles, quatrième tour, 4 tuiles. Ouh, Et je vais venir les poser chez moi. Sur mes cartes, j'ai des numéros, donc je peux les orienter que d'une certaine façon. Dans l'ordre des numéros. Et les bâtiments, je vais pouvoir les mettre un peu où je veux. Ce qu'il y a, c'est que chaque bâtiment a un peu son type de scoring. Il y en a, il faut que je fasse le plus grand territoire possible. D'autres, il faut que j'essaie d'en mettre un peu partout. Il faut que tu fasses la meilleure base lunaire hein, qui combine et qui combotte avec tes tuiles les unes par rapport aux Ouais, autres. complètement. Esthétiquement, je trouve ça super joli. Enfin, c'est... comment dire? C'est pas... c'est un style visuel qui est assez marqué. Et je trouve ça assez chouette. Comme ma chemise aussi. Ah ouais. T'es pas loin, hein. Le mec, quand même, on n'est pas loin. Entre Carlos et la Lune. Et voilà un peu comment ça va se passer. Est-ce que j'ai des choses en plus à dire? Oui, vous avez des objectifs à valider, je crois, dans un mode avancé. La boîte est méga remplie. Je pense qu'en termes de remplissage et de poids, on est vraiment pas mal. Ça coûte 14 €. Au lieu de 35. Ouais, voilà. C'est un peu comme il y avait, comment ça s'appelait, Néoville, je crois, qui avait Néoville Long du C'était Bas, bien qui avait Néoville été, aussi. qui avait été en déstockage un peu sur ce même principe. Et donc, si jamais vous avez bien aimé tous ces jeux-là, potentiellement, Luna Capital, ça peut vous parler. Un truc, ouais, Ouais, si vous avez joué à Luna Capital, dites-le nous dans les commentaires. ouais. Je vais mettre un commentaire pour dire que j'ai joué à Luna Capital. On va parler d'un jeu alors qui est peut-être un peu plus atypique que Alors Néoville là- ou Luna Capital. Là, c'est chelou. Non, Néo- je trouve la palette graphique incroyable. Ouais, là aussi. Non, mais Dauphin, le 9e passager, qui est en anglais qui s'appelle Houston, We Have a Dolphin. Un truc à noter, c'est que sur. Ouais. C'est à noter, en bas, vous avez écrit Ibra. Alors, c'est pas le diminutif de Ibra TV, le youtubeur. Ça veut dire que c'est un jeu hybride. C'est un jeu dans lequel vous allez utiliser comment ça s'appelle, un téléphone pour jouer au jeu. Le téléphone, un peu comme on en avait parlé dans Pacte avec le diable il y a quelques semaines, va un peu vous dire ça vous pouvez le faire, ça vous pouvez pas le faire, et va un petit peu contrôler la partie. C'est un jeu à rôle caché qui va jouer de 3 à 5. Donc déjà, on est sur un jeu qui va jouer à assez peu nombreux par rapport à la catégorie. Vous êtes dans un vaisseau spatial et vous devez essayer de libérer 3 modules pour réinitialiser votre vaisseau et récupérer l'électricité, récupérer l'énergie. Mais parmi les différents équipages qui sont présents dans le vaisseau, un ou des équipages ont été delphinisés.
Donc, ce qui ne veut pas dire que tout le monde s'appelle Delphine. Si, tu Alors, peux oui. recevoir une carte qui dit que tu es Delphine. Oui, chaque personnage a un petit nom. Il y a un dauphin qui s'appelle Delphine et un autre dauphin qui s'appelle Flip Père. Ouais. C'est pas moi qui ai écrit Flip les. Père, le dauphin. Erwan note les jeux de mots même du jeu. Hein, c'est quand même, Ouais, c'est quand même assez important. Et, admettons. et votre but, ça va être d'essayer de deviner un peu qui est qui. Marie-Ange Nardi. À chaque tour, en début de partie, quelqu'un va avoir reçu le rôle de capitaine, l'officier Bulle, et va essayer de lancer des missions tout au long de la partie. On est chacun un équipage et on a notre équipage en main. Nous avons nos cartes en main. L'officier Bulle va dire à quelqu'un de jouer une carte. Et cette personne va choisir l'une des cartes de sa main, qui va venir placer face cachée sur l'emplacement A. Sauf qu'avant de faire ça, tu vas l'avoir scanné sur le téléphone qui était par-dessus pour dire « Ok, l'application va savoir qu'en A, il y a cette carte ». La personne qui a joué son membre d'équipage, là, ici l'équipe nébuleuse du boomerang, va nommer quelqu'un d'autre, éventuellement le capitaine, éventuellement un autre équipage. Big Bang, machin, tu toi joues- maintenant joue. Pour dire tu joues en B. Un peu comme à Bahamas, un peu comme dans tous ces jeux-là. Je dis à quelqu'un de jouer, et cette personne ensuite va dire à quelqu'un d'autre de jouer. On va comme ça jouer 3 cartes. Ensuite, l'application va un petit peu nous mettre un petit vent de suspense, un peu comme Jean-Pierre Foucault dans Qui veut gagner des millions. Il y a un petit peu le même roulement de C'est tambour. vrai. Et on va regarder un peu ce qui se passe. Parmi les différents personnages, vous avez des héros, vous avez des ingénieurs, et vous avez également des dauphins. Oh, le dauphin. Ouais. Sur ces différents personnages, vous allez avoir différentes choses. Votre but pour libérer les modules, enfin votre but si vous êtes gentil, ça va être d'envoyer les héros dans l'espace, mais pour ça, il va falloir le sécuriser. Un héros va devoir être entouré de 2 ingénieurs, un qui va vers le rouge, un qui va vers le bleu. Enfin, cet ingénieur va agir vers le bleu, cet ingénieur va agir vers le rouge. Un peu comme s'ils se tendaient la main. C'est les ça, uns un les petit autres. peu une espèce de tendage de main ludique. Donc, comme les 2 ingénieurs tendent la main vers le héros, il va pouvoir aller dans l'espace pour ouvrir le module 1 et Le récupérer but récupérer étant une d'ouvrir carte. les 3 modules. C'est ça, il va falloir ouvrir les 3 Cette modules. configuration, il faudra arriver à la retrouver 3 fois. C'est ça. Par contre, imaginons que je suis un traître et que ici j'ai dit que j'avais joué un héros, mais qu'en fait j'ai pas joué un héros, j'ai joué un autre ingénieur. Cet ingénieur est aussi encadré par 2 personnages, ils lui tendent la main. Mais ce personnage n'est pas un héros, c'est une ingénieure. Donc en fait, elle n'est pas capable d'aller ouvrir le module, elle va se retrouver projetée dans l'espace et elle va mourir. Donc l'application va vous dire « Ah, quelqu'un est mort !» mais on vous dit pas qui. Il y a une carte en moins, il y a une carte qui sort du jeu. C'est ça, on vous dit On pas qui. prend On nos vous dit pas cartes qui. en main et au fur et à mesure du jeu, on commence à avoir de moins en moins de cartes. C'est ça, on vous dit pas qui, on vous dit pas pourquoi. Si jamais vous êtes traître, vous avez un dauphin dans votre main. Le dauphin, quand vous le jouez, il va venir assassiner la personne qui est indiquée. Donc pareil, il va y avoir un mort, mais on sait pas pourquoi. Peut-être que quelqu'un joue une mauvaise carte. Ah, t'avais dit que t'avais mis un héros. Non, oui, je l'ai mis, c'est toi qui n'as pas dû le mettre. À chaque tour, il y a 20% de chance qu'il y ait un astéroïde qui touche le vaisseau et que quelqu'un meurt, au hasard. Ça peut arriver. Ouais. Ça vient mettre un chaos pas possible. Et mais des fois, c'est- t'as que des gentils et l'application va te dire quelqu'un est mort. Ouais, ouais. Tu fais pourquoi? Et là, t'es là, genre, c'est pas moi, ça doit être l'astéroïde. Tout le monde soupçonne tout le monde, c'est trop bien. On y a joué hier en soirée jeu, il y a une soirée jeu du coup qui arrivera peut-être la semaine prochaine ou assez vite, dans lequel on a joué du coup notamment à ça. Simon, t'as découvert et c'est un peu ta cam normalement ce genre de jeu. Exactement. Qu'est-ce que t'as pu en penser? Bah écoute, ça marche assez formidablement bien. Il y a ce côté Among Us, un peu de qui part en mission, ce côté résistance, et je trouve que voilà, ils arrivent à mettre un élément de chaos de l'application à l'intérieur qui va rendre le truc, bah justement, tu peux non seulement t'accuser les uns les autres, mais tu peux également accuser l'appli. Oui, tu C'est peux dire, pas bah moi. non, c'est pas moi. C'est l'appli. C'est l'appli, ça a pas dû bien marcher. Et pour vous dire, vous le verrez pas lors du montage de la vidéo. Ouais. À un moment, le réal on était tous là, mais non, Ah oui. c'est pas toi, ça doit être toi. Et il est arrivé sur le tournage pour dire, je vais regarder les cartes qui ont été jouées. Parce Parce que que c'est pas possible, il doit y avoir un bug. Ouais, il doit y avoir un bug où quelqu'un n'a pas compris le fonctionnement. Les actions se déclenchent de façon séquentielle et ils vont dire ah mais non mais il y a dû avoir ça avant ça et du coup ça se passe. Mais non. Tellement il y avait un doute, un truc, il Ouais. allait revérifier. Ça sera coupé au montage, vous verrez pas Rémi débarquer dans le champ et tout vérifier. C'est dommage parce que nous on l'a vu débarquer, c'était Mais rigolo. c'était magique. Donc ça a une gueule pas possible. Ouais. À la question pourquoi des dauphins Bah pourquoi pas. et vraiment, mais c'est vraiment très bon. Et à noter que ça se jouera très bien à 4 et 5. À 3, ça marche aussi. Par contre, si vous êtes traître et que vous faites une erreur, vous êtes mort. Parce que forcément, il n'y a que 2 personnes qui vont s'en Et sortir. puis, c'est comme Battlestar et l'Insondable. Au début du jeu, il peut n'y avoir Ah oui. pas assez de traîtres. Quand on libère des gens dans les modules, soit on va en gros défausser la carte pour gagner des petits chions qui vont permettre de voter, soit je vais garder la carte et la jouer chez moi. Le truc, c'est que parmi ces cartes, il peut y avoir un dauphin et en fait, je deviens dauphin. Ah ah. J'étais gentil, mais en fait, j'étais pas gentil. 2 trucs à noter. Donc ça joue avec une application et notamment en début de partie, vous allez devoir scanner toutes les cartes du jeu devant l'application pour dire cette carte, elle va pour machin, cette carte, elle va pour machin, cette carte, elle va dans le module 1. On peut croire que c'est relou,
Mais en fait, le truc est hyper réactif et c'est pas plus relou que si on mettait en place à peu près n'importe quel autre jeu au monde. Donc il faut le faire, mais c'est pas, ça va. Les gens qui détestent jouer avec des applis Ouais. vont trouver qu'il y a toujours une appli. Et deuxième chose à noter aussi, effectivement, il y a une appli, mais on regarde juste au moment où on a mis 3 personnages, l'appli va nous dire qu'est-ce qui se passe, et on regarde à ce moment-là ce qui se passe. Il y a un côté un peu, on regarde un peu le journal télé, le résultat des élections, Exactement. et après, sinon, on est juste en train de discuter les uns les autres. On est vraiment en train de se regarder plutôt que de regarder l'appli. Non, c'est pas du tout un jeu vidéo. Oui, c'est ça, c'est pas du tout intrusif. Trop bien. Voilà. Et il y a plein d'autres jeux coopératifs qui sortent cette semaine. Et en plus, vous débloquez des choses au fur et à mesure des parties. Il y a des nouveaux rôles et des nouveaux c'est persos vrai. qui vont venir apparaître. Il y a un four à micro-ondes de l'espace. C'est ça. Il y a, oui, notamment. Il y a, oui. Ah oui, Enfin, mais- non, il y a Mister Micro-ondes, lui, quand il va dans l'espace, en fait, il explose et il tue tous les gens qui ont été joués au centre de la table. Ce qui est un peu chaotique. Un tout petit peu. Et Amandine, d'ailleurs, dans la vidéo, il avait comparé à Secret Hitler. Et à ce sujet, Ah nous allons parler d'un jeu. Alors, comment vous dire ça pour pas se faire démonétiser sur YouTube? Qu'est-ce que tu fous avec Wingspan? Alors, parce que ça s'appelle Wingspan Nazi. Dans Black Orchestra, Je n'y crois pas. dans, dans Black Erwan, Orchestra, ouais, note les blagues. Hein. Toi qui es blond, note cette blague Non, sur mais, les nazis. mais alors, déjà, cette blague, elle est naze. Ah, Oui, merde. sache-le. Tant qu'elle n'est pas nazie. Regardez, il se frotte un peu les yeux. Allez. Ah ouais, alors, parce que, comment parler de ce jeu sans se faire démonétiser? Le jeu pique un peu. C'est- Une nouvelle, raté. une nouvelle collection chez Matago, la collection Historia, parce qu'effectivement, c'est basé sur des faits historiques. Vous allez incarner des gens qui vont résister contre, alors on va essayer de faire une comparaison avec Wingspan, contre la hupette à moustache. Un fameux oiseau qui a tué des millions de gens dans les années 40 en Allemagne. Parce que si tu dis le H-word, tu penses qu'on est démonétisé. Alors les youtubeurs historiques, qui parlent d'histoire, ont des petits problèmes avec ça. Il y a certains sujets qu'il faut pas prononcer, donc les gens comprendront, mais on va essayer de truander l'algorithme. Il y a un oiseau qui a fait des omelettes. Oui, finalement. oui, des omelettes, tout à fait. Il a cassé des œufs, et pas seulement des œufs. Donc c'est un jeu qui va être coopératif. On va ensemble donc incarner des personnages qui ont vraiment existé, et on va se déplacer dans l'Allemagne pour essayer de mener un complot contre cette fameuse hupette à moustache. À votre tour, vous avez 3 actions à faire. Notamment, vous allez pouvoir vous déplacer, vous allez pouvoir récupérer des objets, aller fouiller pour aller. Vous allez pouvoir fouiller pour récupérer des objets. Ah, c'est pas un objet ça. Décidément. Des objets ou des actions que vous allez pouvoir garder chez vous pour déclencher des actions un peu plus tard. Ouais. Et vous allez pouvoir récupérer des cartes complot. Votre but pour gagner va être de lancer un complot contre la hupette à moustache et de la réussir. Colis empoisonné. Et ouais. À la fin de chaque tour, comme dans pas mal de jeux coopératifs, vous allez tirer des événements qui sont basés sur des événements historiques. Vous voyez, par exemple, là ici, il y a un défilé à Berlin, sûrement pour le 14 juillet ou pour le carnaval. Il y a les accords de Munich qui étaient sûrement des gens qui étaient d'accord. Pour les JO. Oui, c'est ça. Est-ce Pour qu'il y a les accords de Bernard aussi? de Bernard Munich. Non, Bernard et Munich. Je sais pas. C'est des jeux gigamiques. C'est tout. Ah, c'est bon, je l'ai. Alors, Bernard et Monique. La nuit de cristal, la nuit de cristal, ça doit être un. Le salaud. Est-ce qu'il dans la colonne des blagues pas drôles? Voilà, et il y a des gens qui font des visites, enfin voilà, tout ce genre de trucs. Donc à chaque événement, évidemment, selon là où vous allez être et selon là où les autres personnages historiques vont se trouver, il va se passer différentes choses. Notamment, votre niveau de suspicion et votre niveau d'engagement va venir bouger tout au long de la partie. En fait, plus on va être suspicieux, plus ça va être difficile de faire des actions sans se faire En avoir. plus, on va être suspecté. C'est ça, exactement. Et plus on est motivé, enfin plus on est engagé, plus justement nos actions vont être fortes et plus on va pouvoir stocker de cartes. Dans l'idée, en gros, plus on va être de plus en plus engagé, donc on va être capable de mener de plus en plus d'actions. Ok. Plus on avance dans la partie, plus les événements vont être un peu vénères, notamment à partir de par là, il y a beaucoup de... Il y a des... il y a la police des oiseaux qui vient faire des attaques. Ouais, ça, C'est attaquer. la guest oiseau. C'est ça, la guest oiseau, ouais, qui vient bien. Est-ce qu'elle arrive avec un Gestapo? Oui, un guest, oui. C'est tout. Oui. C'est un impôt pour les invités. Qui vient justement venir nous chercher, et notamment parmi les objets qu'on a chez nous, si on a des objets qui sont interdits, on va pouvoir les perdre. Potentiellement, on va aussi pouvoir finir en prison. En prison, il va falloir essayer de résister ou de venir se faire sauver. Mais évidemment, si jamais je me barre de prison, je risque d'être plus suspect que ce que j'étais au départ. Eh bien, moi, j'ai grave envie de jouer à Mais ça. la Ouais, même. alors moi j'avoue que le thème historique et surtout le côté plein de règles sont basés sur l'histoire et rendent peut-être le jeu plus compliqué que ce qu'il aurait pu être si on se basait pas sur des faits historiques. De dire, ah bah tiens, en fait, tel événement, s'il est en jeu,
tel autre événement peut pas arriver parce que historiquement il avait lieu avant. Un côté un peu de card-driven. C'est ce que tu vas retrouver, je crois qu'il était là-haut dans Twilight Struggle, dans Ouais. Watergate, des choses comme ça. C'est ça. C'est le côté simulationniste. Ouais, c'est ça. Et justement, ça me parle pas tant. J'ai dit c'est ça, du coup Sandy va rigoler. C'est ça. Mais il y a beaucoup de gens justement à qui ça va s'adresser parce que typiquement Nico, c'est ce qu'il disait. Lui, le thème et l'esthétique, même c'est vrai niveau visuel, on mélange du dessin avec un style visuel assez spécial et des photos historiques rendent le jeu un peu unique. Après, eux, c'est que des véritables conspirateurs qui, à un moment donné, ont tenté de tuer Hitler. Et vous avez dessus. Ça y est, c'est fini. Ah, c'est Jésus. C'est raté. Je vais dire le préfet l'allemand à la place. Au moins, ça en a droit. Et c'est que des vrais gens qui ont tenté de tuer le préfet l'allemand. Et je trouve ça un peu assez fascinant. Ok, Oui. le thème est assez osé. Mais bon, moi ça m'embarque. Et pour une fois, ça me raconte un peu une histoire. Pour moi, c'est pas tant que c'est osé. Hein. J'ai pas de problème à parler de ça ou sur le sujet, à part sur YouTube, parce que les gens en Amérique sont un peu compliqués. Mais c'est comment dire. Compliqué, je sais C'est là où c'est justement assez intéressant, c'est que des jeux qui prennent justement un parti comme ça dénotent un peu de tout ce qui va être thème naturaliste et tout qu'on va voir un peu partout. On ne peut pas d'un côté dire il y en a marre de tous les thèmes un peu faciles, trop simples, trop vus et revus. Oui, et voilà, les thèmes un peu fascistes et voilà. qu'on n'a pas vu et revu. Non, justement, c'est juste qu'en fait, ça me donne pas moins envie d'y jouer parce que je suis pas spécialement intéressé par ça. Ah oui. Mais je suis très content que ça existe que le jeu existe. Pas de fou là. On est passé pas loin de voilà. Non, que le jeu ait été créé parce que justement ça permet de changer et de dénoter un peu de ce qui sort habituellement. Très bien. C'était le premier jeu collaboratif de la pas. Ouais, semaine. faute d'orthographe dans les règles là, de traduction. Ah, j'en ai pas vu. J'ai pas lu la version originale. C'est Starling Games qui fait ça et d'ailleurs ça va être l'occasion de dire on n'a pas chopé la boîte. C'est l'éditeur de Everdell. Ah, c'est lui qui fait ça. Bah regarde, ouais, il y a le. Hop, ils sont là. Ok. Et du coup, Everdell est de retour en stock. Alors attention, on en a commandé pas mal, mais si jamais on en a plus, c'est déjà en rupture de stock chez l'éditeur. Donc il y en aura dans des quantités limitées. Et en plus de ça, sort cette semaine Everdell New Leaf, l'extension à tout prix à avoir pour Everdell. Encore un autre jeu dans lequel on prend le train. J'ai la ref. Allez. Mon Dieu, je me Et déteste. juste après, on va à un jeu où on met les gaz. Dans Everdell New Leaf, vous allez avoir un plateau sur la droite du plateau central. On est à 9 des abonnements. Et je suis Donc, je suis déjà en sueur. à l'extrême droite du plateau, tu mets un train. vous avez une gare et vous allez avoir des visiteurs qui vont venir, que vous allez pouvoir venir récupérer et qui sont en gros des objectifs de fin de partie. Ils vous rapportent des points dans votre ville si jamais vous avez récupéré certains bâtiments ou certaines cartes de différentes couleurs. En plus de ça, vous avez des nouvelles cartes qui vont venir, on va dire, compléter le jeu. Et quand vous venez récupérer des cartes de la gare, ça vous donne des petites tuiles et des petits bonus supplémentaires. Donc en fait, c'est un jeu qui vient étendre le jeu de base. Ça tombe bien, c'est une extension. Et vous allez avoir mince. Ah, j'ai perdu le mot. J'ai perdu le mot parce que le train il a une moustache. C'est pas vrai. Ça me Ouais. rappelle quelqu'un d'autre. C'est ça. oui Mais justement, en fait, c'est le genre d'extension que vous pouvez limite présenter à vos potes qui n'ont jamais joué au jeu parce que ça le rend pas forcément plus difficile que ce qu'il est au départ. Donc voilà. C'est sans doute. Enfin, moi, Parce que tout le monde a l'air de dire. la meilleure extension. Ouais. La meilleure extension d'Everdell. d'Everdell. Vous allez avoir en jeu coopératif, il est où? Il est là-bas, il est caché derrière. Il y a beaucoup de jeux exposés cette semaine, et c'est bien, ça permet de parler d'un truc. Mesdames, messieurs les éditeurs, envoyez-nous des boîtes de presse quand vous avez des jeux, et même quand vous les avez bien en avance, parce que ça nous permet de les mettre en avant, de les exposer, de les présenter, de les travailler et d'y jouer en amont. Parce que des fois, on reçoit les jeux au dernier moment, et ça va être compliqué d'en parler. Alors que Mission Pas Possible, on a ça depuis un bout de temps, on a pu y jouer, et gloire et merci à Ori Games. Ouais, c'est des gens vachement bien. Ils se sont même excusés parce qu'il y a un jeu qu'on a reçu il y a qu'une semaine en avance. Parce que ils avaient oublié de nous l'envoyer. Mais c'est déjà une semaine en avance, c'est déjà super bien. Mission Super Pas Possible, donc c'est la suite de Mission Pas Possible. Jusque-là, on est bon. Et c'est la suite dans le sens. Enfin, c'est un deuxième opus. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir joué au premier pour pouvoir jouer à celui-là. C'est rigoureusement ce qu'on appelle un stand-alone. Et c'est fou. Mince, Il se joue. Oui, il se joue indépendamment, mais il peut aussi se mélanger. On y revient juste après. Ouais. Votre but dans Mission Super Pas Possible va être de désamorcer un certain nombre de bombes représentées par ces cartes grâce à des dés. Sur cette carte, vous allez devoir former une petite pyramide de dés. Il faudra mettre un 1 ici, un 1 là,
un dé rouge là et un dé bleu par-dessus, comme vous le voyez sur le petit côté ici. Le plan. À chaque tour que va durer le jeu, on va tirer autant de dés qu'il y a de personnes autour de la table. Déjà, le jeu est chronométré. Ah oui, on a un chrono de. On a que 10 minutes 10 pour le minutes. faire, il va falloir se Top dépêcher. chrono. C'est pour ça, en fait, ça me paraît bizarre quand je le présente, parce que je dis à chaque tour, et je me dis, bah non, c'est en temps réel, il n'y a pas de tour. Mais si, en fait, il y a vraiment des C'est tours. un joueur actif différent qui utilise qui prend le sac et qui ça. vient t'aider à chaque fois. On lance 3 dés, et vu qu'on est 3, bah, chacun doit en prendre un. Le truc, c'est que si je prends un dé et que je peux pas le mettre chez moi, je vais être puni. Déjà, petite nouveauté par rapport au premier, vous avez des dés qui sont bicolores. Regardez celui-là, ce dé est bi, il est à la fois vert et noir. Vous allez donc chercher à les poser sur vos cartes. Si le seul dé que je peux prendre, parce que tout le monde s'est précipité dessus comme des sagouins, et je peux pas jouer correctement, si ce dé, je peux pas le placer chez moi, je vais piocher une carte négative. En gros, ces cartes-là, Des étincelles. ça a des étincelles, ce sont des cartes un peu qu'il va falloir désamorcer en plus C'est pour des réussir sortes- à gagner. Ouais, c'est des sortes de mini-bombes que tu vas te cogner, sur lesquelles tu vas devoir mettre des dés en plus. Et justement, pour gagner la partie, il faudra avoir viré toutes ces étincelles, en plus d'avoir viré toutes les bombes du paquet. Contrairement au premier, où, quand on ne jouait pas un dé correctement, on le lançait. Imaginons que ce dé-là, j'avais pas réussi à le placer, je le lance, tout le monde doit défausser un 5 ou un bleu. Hop, j'enlève un bleu. Et du Allez, coup- faudrait que je le remette. Ouais, c'est Super, ça. merci. Et du coup, là, c'est un peu embêtant. Voilà. Vous allez donc pouvoir le mélanger avec avec Mission Pas Possible pour pouvoir jouer jusqu'à 9 au total. Et vous allez aussi également avoir des personnages que vous allez pouvoir avoir lors des différentes parties qui vont vous donner des pouvoirs spéciaux. C'est-à-dire, après avoir lancé les dés, vous pouvez les lancer jusqu'à 3 fois. Vous pouvez lancer jusqu'à 3 fois n'importe quel dé. J'ai le droit de jouer au Yams. Ingénieur, ça c'est moi. Avant de piocher, annoncer une valeur, vous pouvez changer la couleur ou la valeur d'un dé de la valeur annoncée. Je jette ce dé, mais quoi qu'il arrive, ce sera un 2. Voilà. Donc on est sur un truc un peu plus qui va le rendre un peu plus contrôlable. Et pareil, vous allez pouvoir faire monter la difficulté selon ce qui vous intéresse. Ça, c'est très très bien. Cette nouvelle façon de gérer les pénalités, je la trouve encore mieux que dans Mission Pas Possible. Ça, moi, c'est le truc que je trouve un peu relou justement de Mission Pas Possible, c'était ce côté-là de tu lances un dé, tu recules, t'as pas. Là, c'est pareil, t'es aussi puni, mais Mais en fait, il vaut mieux que. C'est tout con. Il vaut mieux que tu vois l'arrivée s'éloigner oui. plutôt que qu'on te fasse reculer. Mais justement, on en parlait aussi avec Johan qui est passé tout à l'heure, j'en avais parlé avec Alexis sur un de leurs protos tous les deux. Johan Dufour Johan et Dufour, Alexis Allard. Alexis Allard, tout à fait. Oui, les gens ne savent pas. C'est vrai. On parlait d'un de leurs protos où justement dans leur jeu, avant, dans une ancienne version, si on faisait pas certaines choses, on était puni, on avait des points négatifs. Et ben, plutôt que de faire ça, ils ont mis d'autres contraintes, mais qui donnent des points positifs si on les fait. On n'est pas obligé de les faire, mais on est récompensé positivement si on y arrive. Ça change pas grand-chose en termes ludiques, mais en termes de sensations et en termes de récompense, c'est un peu plus valorisant pour les gens. Le positivisme. Oui, tout à fait. C'est mieux que le négationnisme. Hein, on est Voilà. on est rigolo et on est rigolo. D'ailleurs, non mais justement, je disais en parlant de jeux qui récompensent les joueurs autour de la table, normalement peut-être dimanche ou en tout cas bientôt, il y a une vidéo qui va arriver Oui. sur un jeu dont vous avez probablement pas encore entendu parler Non. et qui est pour nous l'un des meilleurs jeux sortis cette année. Oui. Pour l'instant, il se place très haut dans le classement Oui. et surtout, il fait l'unanimité Oui. dans l'équipe. Je crois. Hein. Oui, globalement, tout le monde a bien aimé dans l'équipe. Est-ce que tu as joué à ce jeu dont on ne prononce pas le nom? Je n'en dirai pas plus. Oh là 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 là. Donc pour l'instant, J'espère sais que pas. la vidéo pourra arriver dimanche, ça Ouais. dépend de quand est-ce qu'arrive c'est ça. le meilleur jeu de 2023. On attend une livraison et dès que c'est livré, une vidéo arrive. Une vidéo peut-être un peu plus longue que ce que vous avez l'habitude et consacrée uniquement à un jeu. À noter que, on a beau parler d'un jeu, on ne sera absolument pas sponsorisé pour parler de ce jeu. C'est que vraiment, on l'a beaucoup aimé et on a voulu faire une vidéo consacrée à ce jeu uniquement pour en parler, pour vous dire à quel point on a trouvé ça bien. Comme ça avait été le cas. Il y avait eu quoi d'autre comme jeu dans ce type-là Les autres jeux où on se dit, vas-y, fuck, Ouais. on n'attend pas d'avoir validation de qui que ce soit, on fonce. The Crew. The Crew, ça avait été ça. Au moins le premier, ouais. The Crew, ça avait été ça. The Crew, le 1, le 2, ça avait été genre tellement de vainqueurs. L'insondable aussi, t'avais eu un truc comme ça. L'insondable. J'avais rien à foutre. Je fais, Ouais. allez, allez mourir. Je veux absolument parler de ça. On s'en fiche. Donc ouais, ça a cette force de frappe là, donc restez cramponnés à vos abonnements YouTube. Ah, grave. C'est. Pour le coup, le jeu, moi, j'y ai pas joué, mais tout le monde en parle comme le Messi. Ouais. Du coup, ça me rend très curieux. Ah oui. Oui, oui. Et j'ai très envie de l'essayer, de le tester, sauf que il faut trouver l'occasion et le temps. Eh oui. Le temps, Pavle, le si temps. tu m'entends, Le Ah temps. oui, le temps. c'est quand tu veux. Le temps. D'ailleurs, oui, merci à Povle de nous prêter son fasanerie pour qu'on y joue ce soir. Ah, encore un jeu coopératif. Ah oui, on est passé à côté. Et encore un jeu sur le cinéma. Fort Accord, c'est un jeu de 4 auteurs qui ont lancé une nouvelle maison d'édition. Alban Alno, Rudy Ardouin, Julien Griffon et Xavier Violo. Les deux, Julien Griffon, c'est Oui. le monsieur qui a fait Yokai. c'est ça, et que j'ai croisé à Cannes et qui nous avait laissé justement un proto qui était très gentil. Et Xavier Oui. Violo,
c'est l'auteur de... L'auteur de Hi Non, l'auteur de Doudou, le très mignon Doudou. Bah, c'est vrai. Ok, Et oui. d'accord, cool. Voilà. Donc des jeux qui n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres. Et ce jeu-là, je pense que là où il va être le plus proche, ça va être justement un peu de yokai dans l'idée. On est en train de réaliser un film ensemble. C'est plus proche encore de The Game, tranquillité, tout ça. Ouais, peut-être tranquillité. Vous allez ensemble chercher à réaliser un film et pour ça, vous allez chercher à jouer des cartes dans un certain ordre. Votre film va être composé de 12 ou 16 cartes selon le mode de jeu que vous allez faire. Et votre but, c'est qu'à la fin de la partie, toutes les cartes soient numérotées et dans le bon ordre. Le truc, c'est que à la fin, je vais dire hey, c'est bon, on déclenche la fin de partie. Mais j'ai pas le droit de me concerter avec les autres. Donc il faut à tout prix que je leur fasse confiance. Un peu comme dans Yokai, justement, il faut pas que je vérifie. Tout est face Ah oui, cachée. évidemment, les cartes sont face Tout cachée. est face cachée, l'enfer. Ce serait trop facile sinon. Mettez les cartes dans l'ordre face cachée. Ouais. Ça va être difficile. Mais justement, vous allez être... comment vous dire ça il faut que vous fassiez confiance aux autres. Vous avez une action qui vous permet d'aller vérifier un peu ce qui a été joué, mais vous n'allez pas le faire tout le temps parce que clairement vous allez perdre la partie si jamais, En fait, si jamais c'est le cas. les cartes qu'on va jouer, ce sont des gens qui, des réalisateurs, Ouais, des c'est ça. monteurs, des Et, techniciens, ouais, ça, des spéciaux. et justement ces cartes-là, soit vous les jouez pour les mettre dans votre film, soit vous jouez ces cartes pour activer le fameux pouvoir. Vous avez plusieurs modes de jeu, notamment justement un côté un peu comme dans Tranquillité, où si vous gagnez trop facilement au mode principal, ou même comme dans Yokai, vous allez... on va vous dire, bah ok, maintenant, au lieu de faire un grand film de 12 cartes, vous allez faire 2 petits films de 6 cartes. Vous allez faire genre 2 courts-métrages. Et il y a des thèmes aussi. Et vous avez des thèmes, parce qu'il y a certaines cartes qui ont des symboles, il va falloir avoir ce bon nombre-là dedans. Vous allez faire une série où il va falloir faire une espèce de tableau. Vous avez un film à choix multiples où vous allez devoir faire une espèce d'arbre. Enfin, vous avez plein de choses différentes à tester. Une esthétique assez sympa. Et, à la fin de la partie, vous allez pouvoir scanner vos cartes pour générer la bande-annonce de votre film. Oui. Voilà. Avec des QR codes et boum, vous avez un film. C'est ça. Donc, j'ai dit c'est ça. Ça y est, maintenant je le remarque, c'est fini. C'est fini, terrible, fini. hein. Donc, un jeu peut-être plus atypique que ce qu'il a l'air. Et un autre truc en mode pop culture et coopératif. Ouais, c'est Timeline Twist. Timeline, vous connaissez sûrement déjà, ce jeu de Frédéric Henry dans lequel vous devez reclasser des gens et des événements dans l'ordre chronologique. Vous allez ici le faire de façon coopérative. Soit dans la boîte Timeline Twist, vous allez avoir toute une flopée de cartes, genre 165, avec des événements historiques tels que l'invention de l'écriture ou le début de la construction du colosse de Rhodes. Et Timeline Twist, pop culture, on n'a pas... Ah bah tiens, on va faire un unboxing de Timeline pop culture. Ah ouais? Oh bah pour regarder, parce que ça je pense que le côté pop culture c'est un truc qui va intéresser les gens. Du genre... Christy. hein? Sauf Christy. C'est vrai que... Ah, oh la vache. Balle perdue. Elle est en vacances donc c'est bon. Allez, on ouvre la boîte de façon complètement... j'ouvre la boîte et ma main. Tu connais la date de l'invention du cutter, peut-être? Ouais mais il n'y en a pas ici. Ah bon? Faut que j'aille derrière. C'est terrible. Putain, si seulement on avait un assistant qui pouvait faire ça à ma place. L'assistant, il note tes blagues. Ah c'est vrai. Peut-être qu'Anne Romanoff pourrait nous aider. Ah ouais, les gens n'ont parlé que de ça la semaine dernière. Donc regardez. Oh! Ça, c'est fou, on peut ne pas mettre de plastique dans les boîtes. Et la boîte peut avoir la bonne taille. Attends, c'est un papier? C'est du papier. C'est un blister en papier. Ah mais très bien, pourquoi tout le monde fait pas ça? Bah je sais Alors pas. Et pourquoi? Regarde, la taille, la boîte, elle a la bonne taille. C'est... Putain, trop bien. Moi, je Allez. connais un auteur allemand qui a fait ça dans son dernier jeu de cartes. Ouais. Il s'appelle Friedman Fries et le jeu s'appelle Fasanry. Ah bah tiens, le jeu auquel on va jouer ce soir. Exactement. Merci Paul de nous prêter la boîte. Eh bah oui. Le Fritzouz. Alors là-dedans, vous allez avoir quoi? Le concert de Michael Jackson en hologramme. Le Ice Bucket Challenge. C'était il y a 2 ou 3 ans, ça? Le premier match Tinder en Antarctique. La sortie du premier album du groupe BTS. Mais j'ai l'impression qu'il y a plein d'événements qui vont avoir lieu la même année. En soi, c'est pas gênant, mais je pense que ça va être hyper difficile de le 2012. classer. La création... 14. Ah non, ça, est-ce que tu sais quand est-ce que c'est? La création de Netflix. Création de C'est Netflix. 99. Ah ouais, l'entreprise, oui, ils avaient pas la même... Moi, j'aurais dit que c'était même encore plus ancien. Parce que c'était de la location de VHS. C'est- 97. Ah ouais, non, je voyais plus ça dans les années 80, 80... Non, c'est. 70, 80. J'allais dire 88 et 98, mais. Sortie du jeu vidéo Animal Crossing Wild World. Attention. Wild c'est World, Wild c'est World. sur DS Oui. et c'est 2006. 2005, pas mal. Mais effectivement, c'est pas le dernier qui est sorti sur Switch. Donc voilà, des événements de pop culture, ça forcément, il y a des gens que ça va attirer. Comment que ça se passe, Timeline Twist? Comme dans le timeline standard, vous allez avoir 4 cartes devant vous que vous allez chercher à placer dans une frise chronologique, pas une Friedman Freeze. Eh ben c'est. Alors attention, on a fait une blague synchronisée. Elle est magnifique cette blague, c'est la plus belle de la vidéo. Faudrait qu'on réussisse à faire d'autres trucs en synchronisé. Je note les blagues, que tu la notes. évidemment. À mon tour, je vais pouvoir, alors bon, défausser une carte pour en piocher une, mais en pratique, il vaut mieux éviter de faire ça, ça fait perdre des points. Là, les gens ont pu faire une super capture d'écran, je pense, avec la tête que j'ai Non, fait. même pas, mais tu es très bien. Non, les gens font des captures d'écran sur mes. Faut que j'arrête de faire des têtes bizarres.
Donc vous allez devoir jouer une carte Continue à pour chaque le tour. watch time. Donc je vais dire, vas-y, je vais jouer l'invention de... Non. Ah, c'est un peu nul. Allez, le premier vol motorisé d'un avion. Je sens que ça va pas bien marcher. Et alors? Je dis que je joue cette carte-là. Normalement, dans Timeline classique, j'aurais dû dire, est-ce que pour moi, c'est entre l'invention du téléphone et l'invention du cinématographe, ou entre l'invention du cinématographe et l'invention des mots croisés, etc. etc. Là, juste, je prends ma carte et je la retourne. 1903, il se trouve que c'est entre l'invention du cinématographe et l'invention des mots croisés. Je vais venir mettre cet événement sur une deuxième frise au-dessus. Si Ok. jamais j'avais pris un événement qui avait été soit avant tout ça, ou après tout ça, Tu devrais rajouter la Genre- première frise. c'est ça, du genre l'invention du sablier. Ah non, merde, 900. Ah, Allez, l'invention du feu. Je panique. Don't panic. Du genre, voilà, défaite de Kasparov contre Deep Blue. Hop, 97, c'est après la Première Guerre mondiale. Là, je viens le mettre au bout de la frise, mais je viens pas l'intercaler en plein milieu. Je mets soit tout à droite, soit tout à gauche. Ok, frise principale, C'est tu ça. mets avant, après. Frise Ouais. secondaire, tu mets entre. C'est ça. Si jamais maintenant je décide de jouer une carte et qui se trouve également entre l'invention du cinématographe et l'invention des mots croisés, bah, la carte, en fait, je peux pas la jouer parce que l'emplacement au-dessus, il est déjà pris. Donc Oh. la carte, je la récupère et je la mets couchée chez moi. Dans une sorte de pénalité, on va C'est dire. ça. Attention, maintenant que j'ai dit c'est ça. Maintenant que j'ai relancé, enfin que j'ai décidé de jouer une carte, je peux pas dire ah en fait je rétropédale et maintenant je décide de défausser une carte. Non 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 non, j'ai dit que j'en joue une. Donc j'ai un deuxième essai. Si la deuxième carte que j'essaie de jouer je me plante, on a perdu la partie. Oh. Donc du coup d'où l'aspect coopératif. Les cartes que je défausse, il va falloir que je défausse selon des petits symboles qu'il y a chez moi. À la fin de la partie, on va compter les points selon les cartes qu'on a jouées, les cartes qu'on a perdues, etc. etc. Très bien. Vous avez une petite idée de comment ça va se passer. Avec Timeline Twist, vous pouvez jouer à Timeline classique. Vous avez la règle du mode compétitif, donc vous avez complètement le droit de faire ça. Et à noter que, Qui peut le plus, peut le moins. c'est ça. Et à noter que le mode coopératif est Hop, créé hop, par hop, hop, hop. Erwan, Erwan. interro. Ah, Le mode alors coopératif. alors fais gaffe à la façon dont tu mets ton je l'ai dit bras, ce matin. Simon. Je l'ai dit ce matin. Le mode coopératif. Il est par De timeline. Oui. de Timeline Twist, justement. Ah, ben moi je sais pour timeline, mais pas timeline. Parce que Timeline, justement, c'est Frédéric Henry, mais Timeline Twist, c'est... C'est l'auteur de mon jeu Jacques préféré. Villeneuve. Ah C'est- Oh non, Jacques Villeneuve. C'est l'auteur de mon jeu préféré qui a fait Timeline Twist. Oh Eh ben, Ah Alors fait attention. un petit tu- moment qu'on va Tu risques de perdre un ami et un travail. Déjà, je suis ravi de savoir Quel que j'ai est- au moins un ami. Quel est mon jeu préfé Battlestar Galactica. C'est l'auteur de Ah. Battlestar Galactica. C'est Cory Conissa, mesdames et messieurs. Qui est aussi l'auteur de l'Insondable et de Le Projet. Oui, qui a fait le mode coopératif de Timeline Twist. Alors, au dos de la boîte, j'ai vu ça, je fais bah tiens, qu'est-ce qu'il fait là? Je m'attendais pas à le voir apparaître soudainement. Il se baladait sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'ai Il pas la avait suite. envie de jouer à n'importe quoi et ce fut toi. Oui. Maintenant qu'on a fini les jeux coopératifs, il y en avait quand même plus que ce qu'on croyait, les jeux coopératifs et collaboratifs. Oui, c'est vrai. On va vous parler des jeux solo. Ah, il y en a cette semaine Il y en a plein. Enfin, il y en a deux. que uniquement solo, pas ceux qui ont un Non, mode solo. uniquement solo. Vous avez La Mort aux trousses, un nouveau jeu de un de mes auteurs préférés, Scott Helms. Enfin, du moins un auteur que j'aime beaucoup suivre. Tu l'aimes bien? Je l'aime bien. Merci. Qu'est-ce que tu, Scott? Non, j'ai pas, Ça ne marche pas. de quoi enchaîner. Donc le nouveau jeu de la gamme Hero Solo aussi de chez Ori Games, dans lequel vous avez Warp's Edge, qui est toujours aussi génial, et le défi de la reine. Défi de la reine qui est par l'auteur de Mission Super Pas Possible. Pouah, tout est recoupé. La semaine dernière, on a C'est le demandé. multivers ou Ouais. quoi là La semaine dernière, on a demandé aux gens qu'est-ce que c'est le jeu que vous avez acheté en boutique qui avait l'air cool et qu'en fait, pour vous, c'était une merde. Ouais. Et le dernier commentaire de la vidéo, c'était le défi de la reine. Ah d'accord, je l'avais pas vu. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas tant aimé sans le match que ça. Oui, c'est fou. Bah Alors ouais. que moi, je trouve ça exceptionnel. Bah oui, je m'attendais pas à ce que les gens, ça leur tombe des mains et n'apprécient pas. Moi non plus, je voyais pas ça aussi clivant. Comme quoi, vraiment. Bah oui. D'ailleurs, Erwan, en parlant de clivant, toi, c'est quoi le jeu que tu aurais pu acheter en boutique qui t'a pas plu? Ah, réponds aux commentaires de la semaine dernière. alors sans hésiter, One Deck Dungeon. Ah ouais? Mais t'es J'ai fou. détesté ce jeu. Mais t'es fou. Mais en fait, je trouve que ce jeu, c'est terrible, mais tu fais une partie, et soit tu fuis en permanence pour pas perdre trop de temps et pas prendre trop de dégâts, mais sauf que tu arrives au boss, t'es pas prêt, soit tu fais une run parfaite, et il y a un léger dé que tu vas rater, ça va te pourrir toute ta partie. Non, mais alors là, t'as décrit mini-rogue. Ah non, 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 mais One Deck Dungeon, je trouve c'est que t'as- vraiment le ressenti. Du Ouais. coup, Moi, je trouve que t'as vraiment quand même beaucoup plus de contrôle Mais que regardez. dans Vraiment. d'autres jeux. C'est Erwan Deck Dungeon. C'est tout. Bien. J'ai la ref. Alors, La Mort aux trousses. La Mort aux trousses. Une ambiance à la Mad Max. Vous contrôlez une voiture que vous allez pouvoir équiper avec des canons et vous allez taper des autres voitures.
Vous allez voir le jeu de voiture. C'est Fast and Furious. Bah, Ok. quasiment. Hein. Votre but, ça va être d'aller battre le Cranosaure. C'est le boss qui va apparaître à la fin de la 3e manche. Il avait qu'à pas s'en prendre à la famille. Eh ben non, j'en ai pas vu un seul, mais j'ai la ref. Le jeu va se dérouler en 2 phases qui vont se répéter 3 fois. Une phase, alors c'est pas une phase où on fait des bêtises, hein, c'est pas une phase ânerie, Adri, c'est moi aussi. Continue. dans laquelle vous allez pouvoir choisir des équipements que vous allez poser chez vous. Vous allez pouvoir venir mettre sur des différents emplacements de votre véhicule. Et une phase dans laquelle des ennemis vont apparaître que vous allez devoir aller tataner. Ça, c'est décrit ici dans le petit livret de campagne. On vous dit, ici, vous piochez cette carte, vous allez pouvoir vous équiper avec. Ici, il y a 2 ennemis qui vous arrivent à gauche, 2 en bas, 1 à droite, 1 en haut. Après, C'est la manche soirée-là. 2, je vais piocher 6 cartes, il y aura des ennemis qui arrivent. Après, C'est je ça. pioche 7 cartes, il y aura des ennemis qui arrivent. Et en plus, il y aura le boss. Ok, Et si jamais je réussis pas à gagner, à battre le boss à ce moment-là, j'ai perdu la partie. d'accord. La phase où on se récupère les équipements, c'est pas la partie la plus intéressante. La phase où on va aller taper un peu les méchants va se dérouler de la sorte. Je vais lancer des dés et je vais devoir choisir un des rouges qui va venir activer des ennemis. Vous voyez que sur ces ennemis, vous avez des petits numéros. Par exemple, je vais pouvoir dire que je choisis ce dé qui est un 5 rouge que je vais mettre sur l'incinérateur ici, qui va venir s'activer. Il va faire un dégât à tous mes équipements qui sont du côté où il se trouve. Il va pas venir taper de l'autre côté, il tape juste de ce côté-là. Oh, on dirait une sorte de Galaxy Trucker. Un petit peu. Et en plus, parce qu'il s'active, mais il ne va pas s'activer tout seul, tous les ennemis sur lesquels il est marqué 5 vont s'activer. Donc lui qui est de l'autre côté, il va s'activer aussi, il va faire 2 dégâts à un seul des équipements du côté où il est. Tous les ennemis qui sont activés vont se déplacer autour de mon véhicule, donc en plus ça va être un peu chaotique, il va falloir que j'essaie d'anticiper les mouvements des ennemis. Et d'ailleurs, une fois qu'un ennemi s'est activé, je vais pouvoir activer moi-même mes équipements grâce à mes dés. Et tes équipements ont tous des petits effets spéciaux. Bah ouais, et là tu vas voir, c'est là où ça va être rigolo. Par exemple, ce dé qui vaut 2, je peux le mettre ici même s'il est écrit 1. Je peux mettre un dé de valeur plus grande que ce qui est indiqué sur ma carte. C'est rigolo. Quoi. Et ouais, t'as vu, c'est fou. Et quand je fais ça, je vais activer le pouvoir qui est tout en haut. Si j'avais mis une valeur qui était indiquée au centre, T'actives en plus j'active l'effet spécial qui est au milieu. Allez, Voilà. j'ai compris. Et donc bah, lui va pouvoir taper les ennemis qui est à côté, etc. Les ennemis que je vais avoir chez moi, si jamais je les détruis, eh ben, ils vont partir. Mais par contre, si je leur fais exactement le nombre de dégâts qui est indiqué, la carte, je la mets dans mon inventaire. Et je vais pouvoir la dépenser comme étant un dé de la valeur indiquée. Par exemple, ça devient un 2. Donc ça me permet de faire plus d'actions que prévu, parce que j'ai que 5 dés, je pourrais faire que 5 actions. Bah. Et en plus, ça me permet d'avoir des valeurs que je me mets de côté pour activer des pouvoirs en particulier. Sébastien, ça a l'air bien. Bah franchement oui, j'y avais joué il y a quelques temps en anglais et le fait d'être en anglais fait que j'avais eu un peu plus de mal avec le jeu. Là au final, non pas que j'ai de problème avec l'anglais, mais je sais pas, où je devais pas être dans un bon mood. Là j'ai rejoué cette semaine et c'était vachement cool et j'ai envie de faire la suite. T'as un problème avec les Anglais, t'as un problème avec les Allemands. J'ai des problèmes avec personne. C'est les gens qui ont des problèmes avec moi. Il y a l'Union Européenne qui t'embrasse pas. Alors Ok. les Anglais, non, du coup. Ouais. Et ça, c'est le jeu solo de la semaine. C'est Mais ça. il y a éga- Il y a 7 chapitres avec des boss et des mécaniques différentes qui vont venir arriver. T'as vu des mécaniques parce que c'est un jeu de voiture. Notamment dès le niveau 2, vous allez pouvoir choisir une compétence qui vous suit pendant la suite de la campagne. Et vous avez mais- du scénario. il y a des petites histoires. Mais ouais, et là, paf, vous avez un nouveau boss, la blonde atomique. C'est rigolo. Niveau 3. Attends, là, tu vas peut-être spoiler des gens, mais les gens ont quand même des têtes un peu rigolotes. Deux trucs C'est vrai. à noter. Quand vous prenez des dégâts sur vos équipements, vous allez mettre des petits jetons dessus. Et il faut faire attention parce que ça peut devenir un peu illisible quand vous en avez beaucoup. Donc il faut juste faire attention à ça. Et deuxième chose, je pense que la rejouabilité se joue surtout parce que les boss sont différents. Il y a 4 voitures dans le jeu de base. J'ai pas l'impression qu'elles vont beaucoup changer. C'est surtout les personnages qu'on incarne et les boss qu'on va affronter qui vont venir renouveler tout ça. Un autre jeu dans lequel on a les jetons. C'est Final Girl. Final Girl, note, super transition. Super transition. Final Girl, c'est alors une nouvelle extension. Attention, il vous faut toujours la boîte de base pour pouvoir jouer avec ça. Vous ne pouvez pas jouer juste avec cette boîte-là. Par contre, si vous avez acheté la boîte de base et l'autre cassette là comme ça, vous pouvez jouer avec ça en plus. Comme chaque boîte, vous allez avoir 2 nouveaux personnages. Ici, vous avez, j'ai oublié son nom, comme la chanson de Johnny, Alice. Et vous avez ici Selena. Et vous avez également un nouveau boss, un nouveau tueur et un nouveau lieu. Le lieu, ça va être un manoir. Bon, on peut le montrer de toute façon, c'est juste le plateau. C'est raté. Ça, c'est le boss, le poltergeist. Regardez, il a pas de point de vie. Le poltergeist, pour la tuer, il va falloir récupérer un objet particulier qui est en fait la petite fille qui est morte et qui a libéré cet esprit méchant. Et vous allez devoir vous barrer avec elle parce que vous n'allez pas juste l'attaquer parce que c'est un fantôme, c'est plus compliqué à battre. Et vous allez avoir comme lieu, de l'autre côté, un manoir. C'est top ça, c'est une petite principe d'édition. C'est ça. Un manoir, j'ai dit c'est ça. Un manoir avec donc beaucoup plus de salles que ce que vous aviez dans le comment ça s'appelait ? L'endroit
le camp de vacances Le qu'il y camp avait de vacances, dans la l'autre boîte. colonie de vacances au bord du lac. Complètement. Et vous allez avoir des fenêtres sur lesquelles peut y avoir des effets spéciaux et des endroits dans lesquels vous pouvez aller que dans un sens. Genre là, je vais pouvoir descendre par la petite corde de balançoire, mais je pourrais pas remonter dans le même sens. Bah, c'est le muscle. C'est ça. je remarque que je dis c'est ça à chaque fois. Donc si vous voulez étendre votre jeu, voilà. À noter que la boîte de base, on en a encore, mais pareil, c'est en rupture, donc c'est en quantité limitée, un peu comme Everdell. Ça reviendra Et alors, plus tard. question, mais est-ce que tu peux prendre le poltergeist Oui. et t'en servir de boss final pour la colonie de vacances? Alors complètement, c'est justement tout l'intérêt, c'est que génial. à chaque partie, vous choisissez un lieu, une fille et un boss et un tueur. Alors non, mais une fille, Avec le consentement de la madame. c'est le terme technique qu'il y a dans le jeu. C'est effectivement, vous choisissez une girl, une final girl, donc une fille. C'est créé dans la règle comme ça, il n'y a aucun problème avec ça. Donc une fille, un lieu et un boss, et vous faites votre partie avec ça. Tu crois qu'un jour il y aura un final gay et il y aura des mecs? Peut-être. Ça existe déjà, Poltergeist. Le film existe? Le film existe, ouais. Qu'est-ce que ça peut donner? C'est avec Clovis Cornillac et c'est, je crois que c'est, ouais, Avec Clovis Cornillac. Ouais. Alors je m'attendais pas à entendre ce nom d'acteur. Poltergeist. À ne Mais pas je confondre avec Paul Gara. C'est ça, Proxy oui. Jeux. Ah, faut qu'on arrête de parler de proxy jeux. Non. J'embrasse le pionfesseur. Ah oui, oui, oui. Oui. Ouais. Et il y a des gens sur Twitter qui Ouais. disent ouais, tu dis de la merde sur les jeux, c'est pas ça la vérité, pour qui tu te prends? Je dis, Ouais. mais je sais pas, t'as joué au jeu? Non, j'ai pas joué au jeu. Mais mon avis est meilleur que le tien. Ah, c'est subtil. C'est vrai que quand on le connaît pas et qu'on n'a pas l'habitude, il est peut-être un peu déterminé dans la façon qu'il a de parler. Péremptoire. Voilà, complètement. Mais il dit ce qu'il a à dire. Bon. On n'avait pas dit, il y a une extension, il y a 3 nouveaux chapitres. Allez, Maintenant, on a fait les coops. On a fait les tomber- solos. On a fait tomber tous les On jeux. a fait le Domino Day. Ouais. Oh, c'était bien. Avec Dave, Domino Dave. Ah, ça y est, on les a reçus. Turing Machine, regardez. J'ai une boîte de Turing Machine dans les mains. Vous pouvez même venir nous en acheter. C'est fou, ça. Est-ce que pour autant, il s'est hissé dans le top des ventes de la semaine dernière? Ah, c'est vrai qu'ils ont fait ça. Ouais. Mais je crois pas. Enfin, moi, j'aurais dit qu'il y était. Mais en fait, tu Non. m'as dit qu'il y était pas. Donc Non, je vais dire que je crois pas. il était 7ème. Il était 7ème. Ah. Le 6ème étant Earth. Ah, quand même. Et oui. Et le premier étant, toujours, Focus. Trio en 2ème, Mind Up en 3ème, Skijo en 4 qui est revenu d'entre les morts, et The Number en 5ème. Du coup, On va Est-ce que encore, ce jeu est véritablement mort Mais un non. jour on va avoir le fameux commentaire de il y a encore Skijo dans le top des ventes. Je crois qu'il y a des gens sur Facebook, leur passion c'est de dire hé, Skijo c'est dans le top des ventes. Ça me fait rire, j'aime bien ça. Oui, oui, j'aime bien. J'ai 2 autres passions dans la vie. C'est les gens qui en boutique sont devant un rayon et qui disent ah, excusez-moi, est-ce que vous avez Dixit? Je dis bah oui, il est juste derrière votre cul là. Non, non, tu te dis. Est-ce que tu dis aux gens? Je le dis pas comme ça. Non, je dis il est juste derrière vous et du coup ça me fait rigoler parce qu'ils sont vraiment juste à côté. Et ma deuxième passion, c'est les gens qui écrivent des messages dans les toilettes des bars. Les gens écrivent des phrases au feutre et ça me fait toujours beaucoup rire. Non, je vais pas dire parce qu'en général c'est un peu politique, mais du coup je prends des photos et un jour il faudra que je monte un compte Instagram de messages dans les toilettes de bar. Je rêverais de faire ça chez moi, mais je peux pas. Je crois que j'ai Ah, manqué la transition. Il n'y en avait pas. Vous savez pas. Non, justement, il manque des transitions. Il manque, c'est pas bien. C'est pas terrible, hein? Un nouveau puzzle avec non, c'est pas la couverture, c'est un des personnages qu'il y a dans Chakra qui rejoint la collection dans laquelle il y avait Mafioso, Chronicles of Crime 2070, Mississippi Queen et Tikal. Je l'ai fait complètement mémoire, j'ai pas du tout regardé les autres puzzles de la série qui étaient de l'autre côté. Et il y aura bientôt une promo sur les puzzles, je crois, genre un truc genre t'as l'achètes un, il y en a un qui est offert, un truc comme ça. Ça sera en juin, comme dirait Nasdaq, get ça arrive bientôt. Je l'ai pas du tout. Non, personne là. Elle est D'accord, incroyable, très bien. la ref. Retour en stock, T'es pas abonné à Mastac? le trône de fer. Ouah, je l'ai pas du tout. Et non, c'est sur TikTok. Je vais vous laisser tous les deux. Yo les rêveurs. Ah non, pas du tout. Le trône de fer, la main du roi. Petit jeu de 2 à 4 de Bruno Catala, mais notamment bien à 2. Vous avez un quadrillage de cartes et vous devez récupérer des cartes de même famille. C'est plus malin que ce que ça en a l'air. Le caméléon. Alors Ah, attention. Little Secret. Un truc qui est plus malin que ce que ça a l'air. Regardez bien la couverture. Comment s'appelle le jeu? Vous ne savez pas. Et là, Alors si, ça se je voit vais, de près. je vais me reculer. Et je crois que ça se voit aussi bien de près ou de loin. Bah normalement on n'est pas censé. Là de près je vois pas le titre. Mais peut-être que sur l'écran c'est pas pareil. Mais en gros il y a une espèce d'illusion d'optique. Normalement le titre est censé apparaître quand vous vous éloignez. Genre là quand je suis vraiment collé je vois rien du tout. Là, je crois que les gens voient plus le titre, là, effectivement. Ah, il y a écrit je l'adore derrière la boîte. C'est Pauline Aster qui disait ça. Mais non c'est Tom Vasel de The Dice Tower. Ah ouais? Eh ouais. Alors, Pourquoi qu'est-ce que c'est que le caméléon? Bah vous avez une carte sur la table qui vous donne un thème, ici nourriture, et vous avez 16 mots dessus.
Tout le monde autour de la table va avoir reçu une coordonnée, va avoir reçu en gros un mot qu'il faut regarder. Donc Le ici, mot est saucisse. poulet. Ouais, dans l'exemple. Alors c'est dans l'exemple, c'est vraiment ça. Enfin dans la règle, c'est vraiment ça. J'en dis par exemple le mot saucisse. Tout le monde va devoir dire un mot en rapport avec saucisse, sauf une personne qui est autour de la table et le caméléon, et n'a pas reçu l'information, il n'a pas reçu le mémo. Son but va être de ne pas se faire repérer par les autres. Oui, effectivement, ce jeu-là, on l'a déjà un peu vu, revu, mais Oui, bon. il y en aura 4 autres d'ici la fin d'année, comme des jeux sur le petit bac, tu sais, il y en a eu plein à une époque. Et ouais, mais alors hélas, ce jeu Cracklist, c'est très rigolo. Ah oui, bah Et oui, je suis oui. persuadé que le caméléon, c'est très rigolo aussi. Ah, il n'y a pas de raison. Hein. C'est Mais pas, c'est- mais- c'est pas pour dire que c'est des mauvais jeux, c'est pour dire qu'en fait, il y a eu, pour les jeux de petit bac, un moment où il y en a eu plein d'un coup. Comme les jeux à deux en début d'année, où il y en a eu 4, Oui, mais 5, pour le coup, 6, 7, 8 en Oui, un mais mois de c'était temps. des propositions assez différentes quand même. Oui, oui, bien sûr. C'est-à-dire que Eh ben, on les mettra dans un bac pour les vendre. C'est tout. Bah oui. Ah, il a pas compris. Ah si, c'est bon. C'était juste navrant. Ah, putain. Saigon 75, encore un jeu qui parle de guerre. C'est ce qu'on appelle communément, attention, je vais dire un mot vulgaire, un warto. Marteau. Un warto, un jeu de plateau. Un Mais wargame de plateau. qui reprend un principe de wargame. En gros, un truc un peu plus simple qu'un wargame, mais plus compliqué qu'un jeu de plateau. En parlant de Saigon et d'Indochine, tu ne seras pas là la semaine prochaine pour présenter le Cétispo. Et Je non. présenterai avec Baba. Je vais aller à Bordeaux pour aller voir Indochine au cinéma. Et ouais. C'est à Bordeaux. C'est à Bordeaux. Ouais. Tu vas voir un concert au cinéma. Ouais. Ah Et bon. tu, D'Indochine. et tu fais 200 km pour ça. C'est ça. Bah, je les ai- 400, je les pour ai- revenir après. je les ai déjà. Ah non, je reviens pas. Non, je les ai déjà vus. Il y aura des cartes. J'ai déjà vu le concert au cinéma à Toulouse, mais là je vais le voir à Bordeaux parce que le groupe va être là. Donc ça va être vachement bien. Attends. Excusez-moi, on fait une pause. On leur fait On fait deuxième. une pause dans Cétispo. Alors, Si vous voulez reprendre des jeux, il y a le thème. ouais. Tu vas à Bordeaux Ouais. voir un concert qui a déjà été filmé. Qui a déjà été filmé et que j'ai déjà vu. C'est pire que tout. Que j'ai déjà vu au cinéma. D'accord. Et hier, À côté. Alors. Non. Non. Ah, tu l'as déjà vu en plus. ce J'ai concert. déjà vu le film du concert. Il était là avec Tony. T'y vas Non, c'est Tony. Alors, si, j'étais avec Tony. Oh là, c'est compliqué. T'y vas à Bordeaux, là, À cette Bor- fois-ci, pour Ouais. revoir le même concert. Et Ouais. Et dans la salle, au deuxième rang, là, ouais. il y a Nicolas Sirkis et ses cirquettes. Complètement. Et c'est quoi la valeur ajoutée? Bah ils sont là. Les circuits. Et puis en plus, c'était vachement bien. Et en plus, à Toulouse, autant il y avait d'autres salles où les gens étaient un peu bonne ambiance, autant à Toulouse, globalement, tout le monde était assis. Les gens étaient pas très fun. Là, je pense que l'ambiance sera peut-être un peu plus au rendez-vous. Genre, les gens feront la chenille et tout ça, quoi. Bah j'espère. Au moins la chenille. Putain, la chenille sur l'aventurier. Qu'est-ce que c'est bien. Mais pourquoi je dis l'aventurier? Il y a plein d'autres chansons bien d'Indochine. Et en plus, dans le spectacle, il y a Chris, anciennement Christine and the Queens, Ouais. qui était... c'était un peu gênant ce moment sur scène. Bon. Eh bien, c'est bon, vous pouvez reprendre le Cétispo. Voilà, on est de retour. On fait un peu comme tout le monde. Regardez, on a des Dragon Shield. Donc si vous voulez des sleeves opaques, bah, vous avez des Dragon Shield. Et vous avez des bleus, vous avez des vertes, vous avez des rouges et vous avez des noirs. Waouh. Vous avez un peu toutes les couleurs comme la chanson de Marie-L. Fabuleux. Featuring... Ah mince, je sais plus comment il s'appelle. Featuring Baston. Marie-L featuring Baston. De toutes les couleurs. Vous pouvez aller écouter ça. Oh, du JDR. Du JDR, la suite de Trouville, le JDR pour enfants à partir de 7 ans le plus mignon du monde. Regarde, moi, ce truc que je trouve vraiment trop cool, c'est déjà la gravité, je trouve vraiment pas ça cool. C'est chouette. Alors, regardez-moi ça. On embrasse Newton. Quand vous allez incarner des personnages, vous allez choisir par exemple une momie, mais on vous dit plusieurs types de momies que vous allez pouvoir incarner, pas forcément la momie standard. Et d'ailleurs, on vous dit, ah, la momie, elle va avoir ces compétences-là. Et voilà la liste des objets, la calaxe de la momie. Vous avez ça pour le loup-garou. Vous avez ça pour le fantôme, et du coup, ça vous fait des personnages supplémentaires, et vous avez aussi d'autres scénarios et d'autres lieux dans lesquels vous allez pouvoir aller. C'est beaucoup trop mignon. Il sent bon le livre neuf. Ouais, je crois que... Oui, c'est vrai. Je crois que Christy vous laisse le prendre et qu'on essaie d'y jouer. Une nouvelle campagne pour Donjons et Dragons, une nouvelle campagne pour l'appel de Cthulhu. Ok. C'est moins mignon. Un peu moins. Et ce qui va être aussi assez mignon, des nouveaux Smart Games. L'Arche de Noé, que vous avez vu dans la vidéo qu'on avait faite avec Christy au restaurant. Vous allez devoir organiser des animaux par couleur et selon le défi qui vous est donné. Attention, forcément, sa boîte des polyomino, je peux pas les retourner comme je veux. Un zèbre, la tête à l'envers, ça n'a pas vraiment de sens. Mhm. Et... Si, dans Madagascar. Ah oui. Oui, mais après, Madagascar, c'est encore autre chose. Le lièvre et les tortues, qui existait déjà avant, je crois que tu disais, Simon, mais qui est dans une nouvelle boîte... Ils ont changé Format métal. d'édition, dans un format métal, tout ça. C'est une sorte de taquin où vous allez devoir ramener la tortue bleue devant les fleurs bleues, le lapin orange devant le orange, mais sauf que vous pouvez pas tout déplacer comme vous voulez. Vous faites glisser les tortues et le lapin peut sauter par-dessus une tortue. À vous de faire ça. Mignon. Retour en stock de IQ Link, Ouais. un IQ avec des formes un peu rigolotes, et IQ Perplex, un nouveau, je crois, Il a l'air trop cool. avec des formes encore plus cheloues, où en fait, vous avez donc plusieurs cubes qui sont assemblés les uns avec les autres, et quand vous retournez d'un côté à l'autre, ça ressemble plus du tout à la même forme.
Voilà, donc ça, forcément, je l'ai pris parce que je vais l'offrir Trop bien. à quelqu'un avec qui je vais aller voir Indochine. Voilà, on est à peu près bon sur les jeux qu'il y avait là, mais le Cdispo n'est toujours pas fini. Il y a Allez encore plein de trucs. Alors, on a vu Turing Machine, un jeu de Johan Levé, et on va voir The Lost Code, un jeu qui n'est pas de Johan Levé, mais qui est aussi un jeu de déduction. Allez. The Lost Code, un jeu de Léo Colovini. Ça, j'ai l'impression que c'est un jeu qui devait sortir depuis pas mal de temps, mais qui n'était pas encore là. The Lost Code, c'est un peu Break the Code meets Hanabi. Donc, Rien ni plus ni moins. ah, ou Tricoda, Ah, tu connais? un jeu de Alex Randolph, Tu connais Tricoda? qui s'appelle maintenant Décode. Ah non, c'est pas le même jeu. Ah, il me semblait. Ouais, pas exactement. Mais si, je connais, parce que j'ai écouté Sors ton grand jeu sur Stupide Vautour de J'adore. Alex Je l'ai Randolph. chez moi, Tricoda. Mais je sais, J'adore. je l'ai vu dans ta salle de jeu. On adore avec mon pote Jean-Luc. Mais j'ai jamais joué, malheureusement. Ah, Jean-Luc? Bien. Lost Code. Jean-Luc, j'aime bien aussi. Lost Code. Vous avez chacune un code devant vous. Alors, ça a été installé un peu n'importe comment. C'est moi qui l'ai installé, comme j'ai pas joué, je l'ai installé absolument n'importe comment. Très bien. Alors, on va changer genre un truc ou deux, un Tricoda. Hop, voilà, par exemple. Ah oui, là, il y a beaucoup Voilà. trop de roses ici. C'est ça, en Ah, fait. on a qu'une tablette de chaque couleur. Voilà, on a Oui. qu'une tablette de chaque couleur devant nous. Mmh. Notre but, ça va être de retrouver le code et de. Eh bien, en plus, là, on en a une qui est à l'envers, ça marche pas du tout. Ça va pas. Ça va pas, ça va L'accent pas. belge, je le compte comme une blague ou. Oh, tu sais, hein. Tout est susceptible d'être une blague. Donc, vous avez un code à 6 chiffres devant vous, un numéro par couleur. Regardez par exemple ce fameux code 1, 3, 2, 3, 5, 6. Notre but au cours de la partie, donc, ça va être de retrouver les numéros que l'on a devant nous. Chaque tour, quelqu'un va lancer 3 dés. Donc ici, bleu, rouge, rouge. Le but, ce tour-ci, va être de deviner la somme que fait mon chiffre bleu et mon chiffre rouge compté 2 fois. Parce qu'il y a 2 fois le chiffre rouge. Ah, donc en fait, tu vas regarder ton jeu, tu vas dire. Je pense que. Je pense que. Mon Mon total. bleu, allez, je vais tenter, mon bleu il fait 4. Mon rouge il fait 2. Bon là t'as 2 rouges. Ah ouais, mais. Ah, Parce que c'est moi qui l'ai installé comme un sagouin. t'as fait Et, n'importe quoi. Regarde, Je voilà. vais dire, je pense Mais que sinon, prends juste. mon bleu Non, mais voilà. plus rouge, je pense que ça fait 12. C'est ça, je pense que ça fait autant. Et pour ça, je vais prendre une petite roulette. Et selon la roulette que je prends, je vais avoir une fourchette plus ou moins large. Par exemple, je peux dire, ah vas-y, je pense que la somme de tout ça, ça fait entre 8 et 16. Non, entre 7 et 16. Ah, c'est une grosse fourchette ça. C'est une grosse fourchette. Mais par contre, si je suis bien dedans, ça me fait qu'un point. Ou Ah, alors, c'est je peux pas prendre une petite fourchette, je peux dire, ça fait 11. À ce moment-là, ça me fait 8 points. Ah oui. Ça, c'est pour le mode vraiment difficile. Il y a un mode un peu plus D'accord. simple qui va être par là. Plus tu fais une estimation juste et resserrée, plus tu C'est ça. marqueras de points. À Mais noter. au risque de faire 0. C'est ça. À noter que, à chaque tour, tout le monde fait une déduction avec le tirage qui a été fait là. Chacun va essayer de deviner son total. Mais moi, par exemple, si je me suis dit, ah vas-y, je suis à peu près sûr, mais pas trop, je vais prendre là, cette roulette-là qui me donne une fourchette de 4, Ouais. les autres peuvent pas prendre la même roulette. Ah, et au passage, juste, je crois que quand vous m'avez expliqué le jeu l'autre jour, le 3 jaune, il n'y en a qu'un. Oui, Le 4 jaune, il n'y en a qu'un. bah, c'est pour ça qu'en Donc fait, toi, tu sais que tu n'as pas le 3, pas le 4, et c'est ça que tu vas cocher derrière ta c'est petite ça, feuille. au tout début sur notre feuille, on a pu cocher toutes les valeurs qu'on était sûr de pas avoir parce que les autres les avaient. Ouais. Et à chaque fois, on va dire, bah ok, là par exemple, bleu, rouge, rouge, je vais faire une petite croix chez les bleus, 2 petites croix chez les rouges, et je vais écrire ma déduction et ce qu'on m'a répondu. Dire, ok, j'ai dit que c'était entre 14 et 22, on me dit non, c'est pas possible que ça fasse 22. C'est entre 10 et 12. Ok. On me dit non. Si jamais on me dit non, on va me dire si c'est plus petit ou si c'est plus grand. Si on me dit D'accord. oui, ça veut dire que je sais que c'est entre 10 et 12. Ah, on te file l'info de ces. Ouais, Voilà. bah, moi ça me plaît. Ah oui, oui, ça marche. En fait, C'est génial. des gens avaient reproché à Turing Machine d'être un peu chacun dans son coin. Là, c'est pas du tout le cas. Surtout que, imaginons que j'ai dit que c'était entre 10 et 12, et que c'était pas bon. Je suis obligé de prendre l'une de mes petites languettes de couleur, ici bleu ou... je crois que c'est forcément bleu ou rouge, ou La même rouge pas et la forcément. bleue, hein. Je la retire et j'en prends une nouvelle. Putain, ça change ton numéro. Ça change mon numéro. Mais c'est horrible. Bah oui, ce qui fait que moi j'avais commencé à faire des déductions, ça vient tout changer. Et en plus, je donne une information aux autres parce que l'ancienne réglette, enfin l'ancien numéro, les Oh gens la savaient que vache. c'était pas ça, et ils en ont une nouvelle qui savent que c'est pas. Mais toi, tu la vois, celle que tu Oui. enlèves, toi, tu la vois. Je défausse le 5, je sais que c'était Voilà. pas le 5. C'est-à-dire qu'après, toutes les tuiles qui ont été défaussées sont mises Ouais. à côté pour Je que. veux jouer à ça demain. C'est génial. Ouais. Ça Et- marche trop bien. Et là, Tu as joué toi? Je l'ai testé au Festival de l'Alchimie. Ouais. Et franchement, bah, c'est Tony en fait qui m'avait envoyé un message qui m'a dit franchement, dès que tu arrives à l'Alchimie, teste The Lost Code. Ils sont très C'est génial. enthousiastes. Il y a, Et du coup, j'y suis allé, j'ai testé et ouais, non, c'était
C'est vachement sympa, ça marche super bien. C'est les retours qu'on a l'air de dire ça. Je crois que tu disais peut-être que la feuille de notes n'était pas si ouf que ça, mais franchement, je vois pas ce qui déconne sur la feuille En de fait, notes. c'est juste la case ici sur le côté, mais c'est parce que j'écris gros comme un cochon. Ouais. C'est trop petit pour que moi je puisse prendre la place d'y écrire. Oui, bah voilà. hein. Non, parce qu'au vu de l'exemple qu'il y a dans la règle de dire ce que j'écris ici, j'ai pas l'impression que ce soit. En tout cas, c'est pas mal organisé. Toutes les infos sont très bien séparées. Le problème, mais par contre, la fiche est bien organisée, mais j'écris trop gros pour la fiche. Ok, d'accord. Ok, Bon, Le voilà. problème, trop- c'est moi, pas la Trop fiche. bien, The Lost Code. Et là, vous allez vous dire, ah ouais, mais peut-être que ça marche moins bien, ça joue de 2 à 4, peut-être que ça marche moins bien à 2, peut-être que ça marche moins bien à 4. Bah, que vous jouiez de 2 à 4, vous mettez 4 réglettes sur la table. Donc il y en a 2 qui vous appartiennent pas, mais vous avez quand même le même nombre d'infos que vous jouiez à 2 ou que vous jouiez à 4. Sachant qu'il y a un mode avancé. En fait, le mode classique, si on Ouais, joue non. avec 5 Normalement, il numéros, n'y a pas le rouge et les numéros vont que de 1 à 7. 0 à 7. Vont que jusqu'à 7, ouais, Ouais. c'est ça. Et dans le mode expert, on rajoute les rouges et on rajoute les numéros 8. Et donc, on du coup, il y a plus de possibilités. Et je crois qu'on peut prendre un pari du genre, s'il y a 2 fois le dé rouge, je peux dire, ah vas-y, je pense que je vais déduire mon dé rouge maintenant, et si je réussis, je marque 2 fois les points. Ok, Vous savez tout. top, trop malin. C'est un jour qui joue en 2 tours ou Un peu comme une élection. un peu comme la guerre de l'anneau, les 2 tours. Ah oui, d'accord, je comprenais pas, je pensais qu'on allait reparler d'un jeu politique et je Non. commençais à avoir Moi, une. je fais les une histoire qui transitions. parlait. Ouais, ouais, La ok. dernière fois qu'on a parlé de 2 tours, c'était. Oui, Pas c'est, pour bah, les ça, gens. on n'a pas le droit d'en parler sur YouTube de ça. hein, Voilà, c'est- par attention. exemple. Ouais. Guerre de l'anneau. Vous aviez La Guerre de l'Anneau, le jeu de plateau, un des jeux. Bah, c'est un jeu que tu avais mis dans ta vidéo, les 5 jeux les plus compliqués. C'est une horreur. Mais une horreur bien ou une horreur pas bien? C'est fabuleux comme jeu. Ah, mais c'est compliqué. Bah oui, de nos jours, si tu veux jouer à un truc aussi fabuleux mais jouable, tu joues à rigoureusement ça. Tu joues à Star Wars Rebellion. Ça, c'est un monument. Mais tout comme la guerre de l'anneau, mais on sent que quand même on est sur une version beaucoup plus moderne. Et donc, la guerre de l'anneau a été adaptée En Tatan jeu en de cartes. jeu de cartes par Nuts Publishing et Ares. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4, mais vous n'allez pas pouvoir faire les mêmes choses si vous jouez à 2 ou si vous jouez à 4. En gros, vous avez 3 scénarios qui vous sont proposés dans la boîte. Un scénario pour jouer à 2, un scénario pour jouer à 3, un scénario pour jouer à 4. Mode solo? Non. Très bien. Vous allez chacun être séparé dans 2 camps différents. Le camp des peuples libres, les hobbits, les elfes et tout ça, et les peuples du mal, avec les orques et les gobelins. Et vous allez vous affronter, vous taper un peu dessus tout au long de la partie. Tu sais dans quel jeu il y a des camps? Dans le jeu des dauphins. Ouais, il y a le camp des dauphins et le camp des humains, Voilà. évidemment. Vous allez... Ah mince, j'avais un truc à dire. Oui, le truc qui est rigolo et que j'ai un peu louché en disant ça dans la règle, c'est que... alors, scénario proposé pour un duel à 3 joueurs. Hein? Un truel? Un duel, mais non, parce qu'on est dans 2 2 contre camps 1. différents. Bah oui, non, oui c'est ça, c'est 2 camps qui s'opposent, donc ça reste malgré tout un duel. Votre but, ça va être de marquer plus de points que l'équipe adverse. Jusque-là, on est bon. Pour ça, vous allez pouvoir jouer des cartes, soit chez vous, soit au centre de la table. Et à chaque tour, il va y avoir un champ de bataille et une route qui vont être révélées. Ok. Le champ de bataille, c'est globalement l'endroit des méchants où il faut envoyer des gentils pour un peu attaquer et les méchants vont devoir se défendre. Et la route, c'est l'inverse. C'est les méchants qui vont venir attaquer les gentils. Vous allez pouvoir envoyer des personnages sur vos routes, sur vos champs de bataille, en fonction de s'ils peuvent y aller ou pas. À chaque fois, vous avez les différents peuples et les différentes cartes que vous allez pouvoir envoyer pour attaquer, pour défendre. Ah, vous n'allez pas pouvoir faire dans tout et n'importe quoi. Dans chaque lieu, on nous dit il faut jouer eux ou eux. C'est ça. C'est ça. J'ai encore dit c'est ça, c'est assez terrible. Vous allez avoir un deck de cartes. Votre deck de cartes, vous n'allez pas chercher à le construire. On va vous dire en début de partie, toi tu prends les hobbits, les elfes, les machins. Toi tu prends ça et ça. Et tu mélanges tout et ça te fait ton paquet. Donc vous avez vos personnages. Vous avez des événements aussi que vous allez pouvoir jouer. Et vous avez... Il y a un autre type de carte. Mince, les armées... Bah, j'ai oublié. Dis donc. Dis-moi, Jamy. Des événements, des armées, des personnages. Ah, et des objets. Vous allez pouvoir équiper certains de vos personnages grâce à des objets pour les rendre un peu plus forts. Il y a des anneaux. C'est ça. C'est vrai. J'ai encore dit c'est ça. Donc à chaque tour, donc je vous disais, vous révélez une carte de chaque type et vous allez appliquer leurs différents effets, venir jouer dessus, et essayer de battre les autres jusqu'à la fin de la partie où vous allez compter vos points. Vos points, vous allez les compter si vous avez réussi à gagner des batailles, si vous avez réussi à capturer des personnages ennemis, etc., etc. Vous êtes sur un truc qui est bien plus léger que ce que peut être la guerre de l'anneau. Et ça, là, ça ressemble pas un peu à ça? Smash Up. Alors oui, mais là, il y a toute une notion de... comment dire ça? Dans Smash Up, on joue en simultané sur plusieurs terrains. Là, les terrains viennent se remplacer tout au long de la partie. Mais effectivement, il y a quand même un petit côté de Smash Up ou de Marvel Snap de on joue des cartes pour venir se battre les uns les autres. Mais les effets de cartes restent quand même un peu plus complexes que ce qu'on peut avoir dans Smash Up. C'est du mi-gros jeu. Mi-gros. Ouais. Comme Vincent. Il me semblait qu'il me restait un truc à dire. Oui!
Alors là, vous avez tout le matériel sur la table. Attention. Tin, 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 tin. Oh, génial! Ouais, une grosse Putain, une et grosse franchement, quand tu vois tous ces salauds là qui Ouais. font des boîtes, tu vois, tu prends les micro-games par exemple. Oui. Tu les achètes, qu'est-ce que t'as? T'as tes 18 cartes Ouais. et c'est tout. Et là, pour le même prix, Ouais, t'as plein d'air qui est offert c'est avec. ça. Comme les chips, bah, le slirk. Le slirk plein d'air. Le cirque de plein d'air. Tu peux noter la blague. Non, mais en fait, Pas la alors, ref. Oh là là, il a Eh. pas la ref. effectivement, la boîte est trop grande, mais c'est pas un truc négatif. Il y a des extensions qui vont arriver, qui vont venir ajouter des cartes et tout ça. Il y a un côté un peu jeu de cartes évolutif. Donc, ça viendra se ranger à l'intérieur. Mais effectivement, quelle n'a pas été notre surprise de constater le videur de la boîte. Ouais, un peu comme pour Splendor. Ouais, c'est Splendor. Plein d'air. Le Slirk Splendor. C'était écrit dessus. Voilà. Il nous reste encore plein de jeux. Il reste le jeu sur les noix. Nutty Business, un jeu de noix. c'est tu lances un dé et tu n'avances. Est-ce que c'est un jeu de noix turpin? C'est tout. Ouais, c'était le Bonsoir, jeu, c'était le- bonsoir Paris. c'était- Bonsoir. C'était le jeu de noix. Tu lances un dé et tu n'avances. Alors, C'est le nouveau jeu de la collection de Riflam et de comment ça s'appelle de Valbara. Valbara, bien sûr. Ah, t'as un truc à noter, Erwan. Non. Fais. Ah, très bien. Vous allez donc incarner des espèces d'écureuils malicieux, mafieux. mafieux, et qui c'est qui a fait ça? Non, c'est bon, j'ai cru quelqu'un avait mélangé les cartes. Tout le Alors, monde. elles étaient mélangées, mais je les ai retriées avant le tournage. Ah, c'est très gentil, Erwan. Merci. Alors, je prends pas de notes, mais je le note dans ma tête. Allez, si vous êtes les hostiles, les profs d'Erwan, plus en point. Voilà, regardez comme il est attentionné. Vous allez donc avoir les 8 mêmes cartes en main. À chaque tour, vous allez en poser une devant vous. Vous allez en poser une soit sur une pile, soit sur une deuxième pile. Là, quand je fais comme ça, soit je démarre ma deuxième pile, soit je joue par-dessus la carte que j'avais jouée. Attention Très au bien. court-circuit. Et oui, quand je joue ma carte. Ah oui, ma pile par-dessus une pile. Je me disais, mais il doit y avoir un truc quelque part. Concentre-toi. Alors, quand je joue ma carte, je vais pouvoir appliquer un effet. Par exemple, quand je joue cette carte-là, je vais gagner 3 noisettes. Quand je joue cette carte-là, je vais regagner. Des petits signes Ah pour oui, c'est avancer. facile. C'est ça. Quand je joue cette carte-là, je vais activer toutes mes cartes qui sont faciles. Ben là, je vais regagner 3 noisettes. Attention. Dis donc. Eh oui, cette carte-là, qu'est-ce qu'elle me dit? Quand quelqu'un joue une carte qui lui fait gagner des noisettes, moi je prends une taxe. Mais vous avez une carte. C'est le collecteur d'impôts des écureuils. Bah, tout à fait. Vous avez une carte qui vient, mince, elle est où? Vous protéger des impôts. La douve. Vous avez la carte, bah non, il n'y a plus l'ISF. Vous avez une carte qui vous permet de voler des noisettes aux autres au moment où à chaque fois que vous l'activez. Mais cette carte-là vous permet de vous protéger de celle-là aussi. C'était un vieux jeu de chez Philosophia qui s'appelait La Havane, dans lequel tu récupérais aussi un petit système de cartes que tu entreposais, que tu activais, qui était sympa aussi. Ok, ah, j'avais une espèce de proto comme ça, mais j'avais pas réussi à le mener au bout. Mais en fait, quand tu jouais une carte, c'est activé chez les autres. Enfin, chez ton adversaire. Ouais, Faudrait là, que je m'y repenche. Vous avez la carte qui vous permet de partir en vacances, qui vous permet de récupérer toutes les cartes d'une pile pour essayer de jouer un peu plus loin. Ah. Vous jouez votre partie, vous allez accumuler des noisettes jusqu'à ce que quelqu'un ne puisse plus jouer. À ce moment-là, la partie est terminée et vous comptez vos noisettes. Le thème est étrange, mais mécaniquement, ça a l'air Ouais. canon. C'est Christine Elcouf qui fait ça. J'ai tout cassé. Voilà. Je C'est suis pas Christine. sûr que Christian Clouve casse tous les... Alors, Christine Clouve. mais c'est Cloug. Mon Dieu. Non, c'est Christine Elcouf, donc forcément c'est merveilleux, c'est très très joli. Eh oui. Et donc un petit jeu de fourbe, mais des fourbes pas trop méchants. C'est des fourbinets. C'est des... Ouais, mais comme pourrait l'être Oriflamme, comme pourrait l'être Valbara. Petit jeu, t'as plein d'interactions dans le jeu sans jamais être trop méchant, mais assez malicieux. C'est des fourberies du style, je t'ai piqué ton nez. Voilà. Oh non, mince, on m'a volé mon nez. Que va faire Voldemort maintenant? Il nous reste 2 jeux à présenter. Encore? Eh oui. Mais qu'est-ce que c'est que cette semaine-là? Ben, le pire c'est qu'il n'y avait pas tant de jeux. Mais vu que les jeux sont installés parce qu'on nous les a envoyés, on a pu y jouer, on a pu voilà. Et ben du coup on peut en parler. Et ça, c'est Ah. grâce aux éditeurs qui sont gentils, qui nous envoient des boîtes. Bah oui. Et ben, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. On leur fera payer des vidéos de 1500 $ pour compenser. Trop bien. C'est le, Ah, c'est le buzz le truc d'Internet en ce le moment. truc d'Instagram de Kickstarter De que quoi quelqu'un voulait se faire payer pour dire du bien. De quoi caloper. De quoi couper? Quoi caloper. C'est quoi qu'ils ont loupé? Leur communication apparemment. Ah, finesse. À l'ombre du Sakura, un petit jeu en petite boîte dans lequel vous allez ensemble construire un jardin. Alors attention, toute ressemblance avec King Domino est assumée. Vous allez avoir des cartes autour de la table et selon la carte que vous choisissez, ça vous donne l'ordre dans lequel vous allez jouer au tour d'après. La carte que vous allez jouer, vous allez venir la placer au centre de la table. Et donc, contrairement à King Domino, on ne fait pas chacun son royaume, on crée un jardin ensemble. Et
dans la partie, je vais pouvoir venir mettre mon jardinier sur l'une des cartes. Ok, Mon but va être d'avoir des cartes de même couleur sur la ligne sur la colonne de l'endroit où se trouve mon jardinier. d'accord. Voilà. Vous avez des... Ah, qui c'est qui a installé ça, qui n'a pas de sorti tout le matériel? C'est peut-être encore moi. Sur tout le tour du jardin fictif, parce que le jardin n'est pas créé au début de la partie, vous avez des petits animaux. Quand je vais jouer un tour, je vais pouvoir prendre un animal qui est sur la ligne ou la colonne et venir le mettre sur la carte où je suis. Les animaux vont me permettre de multiplier, les points de l'endroit où je me suis mis. Donc là, vous avez un pigeon, vous avez une biche, vous avez un écureuil comme dans des petits business. On a déjà vu des oiseaux dans un jeu précédemment, non? Il y avait des oiseaux, ouais. Genre, je sais plus. Dans le site dispo. Peut-être. Oui, il y avait des oiseaux d'Asie. Et un renard. Un renard ludie, etc., etc. Et vous avez aussi des petits objectifs qui vont vous dire « Ah, moi je vais marquer 9 points si jamais j'ai réussi à avoir 2 écureuils dans la vision d'un de mes jardiniers. » Ouais, ça fait penser un peu à ce jeu qui s'appelait Topiary auparavant. Ah, ok, je vois. Essayer d'avoir une ligne de vue. Je sais que ce jeu a une très très bonne réputation, mais j'ai jamais pu y jouer. Exactement. Donc ouais, un petit jeu de 2 à 4 dans une petite boîte. Donc globalement, si jamais vous y avez joué, enfin si jamais ça vous plaît, vous devez avoir une bonne idée de si c'est pour vous ou pas. Et un autre jeu un peu sylvestre. Ouais, et non pas un jeu Titi et non pas un jeu Sylvain et Sylvestre, vous avez Les Royaumes Sauvages, un jeu de Steven Aramini. Qui c'est donc, Erwan, que Steven Aramini? Parce que je pense que Simon le sait. Oui. Ah, est-ce que tu sais qui c'est? Bien sûr. Mais je préfère vérifier si Simon le sait vraiment. Ah ouais? Du coup, c'est qui le Steven, Simon? Steven Aramini, il avait fait un jeu de la gamme des petits jeux dans les boîtes blanches de chez Yellow qui s'appelait Aramini Circus. Et D'où le- Steven Aramini est une des premières personnes à avoir fait des jeux dans la gamme des jeux des Button Shy de E, Bon, Il y en ça a va, pas Simon, t'as mal. bien révisé. qui sont des jeux de Steven Aramini. En fait, surtout, on a deux. À savoir Les Chariots de l'Ouest, Avec de deux mémoire. autres, ouais, avec Paul Kluka et Danny Devine, et Et un autre des Mon mêmes auteurs. préféré de tous, Megalopolis. Complètement, tu as tout bon, tu as bien révisé. Il y a Donc- celui que j'ai préféré, celui que j'ai détesté. T'as Alors- pas aimé Megalopolis? Alors, Megalopolis, j'ai adoré. Ah, bravo. Et t'as détesté le meilleur de tous? Chariot de l'Ouest. Alors, j'ai testé avec Paul et on a joué 2 cartes chacun, fin de partie. Alors, qu'est-ce que c'est pas- les c'est- royaumes sauvages? Mais c'est pas possible. C'est Mais non, si, c'est le jeu parce qui que va quand montrer tu ça. fais le tour, tu donnes toutes celles que t'as. Oh, mais du coup, tu les joues les autres cartes. Oui, mais d'accord. Bah voilà. Mais oui, mais on a très peu de cartes chacun, du coup. C'est un mélange entre plein de petits jeux, des jeux avec des numéros, des couleurs, et des jeux dans lesquels vous allez jouer des cartes avec des contraintes. C'est très joli. Oui, c'est très. Alors déjà, oui, c'est très, c'est magnifique. Vous avez plein d'animaux. À mon tour, je vais venir poser une carte devant l'un des 5 emplacements qui est proposé sur ce plateau. Attention, vous avez des petits décrets comme Arnaud qui viennent vous donner des règles. Par exemple, ici, à cet endroit-là, je ne peux poser que un 1, un 2 ou un 3. Ici, je ne peux poser une même espèce, donc une même couleur, que n'importe quel autre royaume. Ici, il faut mettre une suite de 8 à 1 sans sauter de valeur. Voilà, vous avez un petit peu l'idée. Je ne vais pas pouvoir jouer ce que je veux à n'importe quel endroit. Ok, donc à chaque tour, tu joues une carte. Quand je joue une carte, par exemple ici, je peux jouer ça parce que c'est bien un 1, un 2 ou un 3. C'est Je vais venir prendre un cube de ma couleur que je vais venir mettre ici. Pour dire que c'est toi qui as mis cette carte. C'est ça. J'ai encore dit c'est ça. Ah, dès l'instant qu'on a, on va jouer des cartes jusqu'à ce qu'en gros tout le monde est passé, dans l'idée, on va regarder qui est majoritaire sur chacun des royaumes. Si je suis majoritaire ici, je prends le jeton ici qui me dit je marque 7 points à la fin de la partie. Il faut être celui qui joue le plus, qui respecte le mieux la contrainte pour embarquer des points. C'est ça, sachant que chaque endroit va. Enfin, là typiquement, voilà, même espèce qu'un autre royaume, bah peut-être que des fois il y a certaines espèces de ma main que j'ai pas envie de jouer, parce que je me dis que ça va arranger les autres. Ah oui, mais attends, selon les tours, lui il rapporte 7 points, lui il rapporte 9 points, lui c'est 6 points. Oh, 10 points lui à la deuxième manche. Ouais, on joue plusieurs manches, et là ici à la deuxième Et manche, attends, ça fait 10 points. tes cubes ils restent d'une manche à une autre ou Non, pas tous les cubes on va les virer, sauf le cube que j'ai pu mettre dans la capitale, le cube qui est ici. Mais ce cube-là, c'est forcément le dernier de la zone qui est mis. On va remplir en gros de base en haut. A noter que si je joue sur une capitale, je suis obligé de passer. Enfin, mon tour s'arrête là, je ne peux plus jouer de cartes derrière. Mais par contre, le cube qui est mis sur la capitale, à la manche d'après, il est mis de côté, ça commence déjà à jouer pour la majorité. Ça me rappelle un peu Ethnos, un truc où tu avais des luttes de majorité partout avec des points qui changeaient à chaque partie. On en reparlera dans quelques temps, mais effectivement, on a un peu ce principe-là, en bien plus léger et simplifié. On jette bon courage. Il a bafouillé Il est nul, hein. à un moment. Non, c'est difficile, hein, c'est difficile. Et un 5 joueurs alors? Oui, il y a un mode solo où à chaque tour vous révélez une carte pour votre adversaire qui va venir jouer selon un certain critère où vous dites vous jouez à tel endroit, vous jouez à tel endroit. Rien de
très original en termes de mode solo, mais en tout cas, le jeu, le mode solo est présent. À chaque tour, pardon, à chaque manche, je vous ai pas dit, les décrets vont changer. Ce ne sera pas toujours les mêmes règles. Ah oui, de ça quoi change tout. Oui, Oh, oui. trop bien. Voilà un peu Ok. ce que c'est les royaumes sauvages. On a vu tous les jeux qui sont sortis cette semaine. Non, il en reste encore un. C'est pas vrai. C'est faux. Ah, Non, je croyais qu'il y en avait encore un d'exposé, mais c'était ces deux-là. ah non. Oui. Euh, Waouh. Sébastien, c'est quoi les 2 jeux que tu auras envie d'embarquer cette semaine qui donnent le plus envie de jouer? Moi, la mort aux trousses. Et d'ailleurs, je vais l'embarquer pour jouer demain parce que je ne travaille pas demain. Et Final Girl, ça compte pas, c'est une extension. Mais The Lost Code, complètement The Lost Code. Erwan, s'il y avait 2 jeux que tu voulais embarquer cette semaine Alors, pour. Dauphin, déjà, pour sûr. Ah, mais c'est vrai qu'il y a Dauphin. Ah, il y a aussi. Dauphin Franchement, aussi. ouais, mais Dauphin, je sais que si je le prends chez moi, je risque de pas y jouer parce que ça joue qu'à partir de 3, je joue beaucoup à 2. Mais j'aime beaucoup Dauphin. Faut les joueurs qui vont avec. Toi, Ouais. tu embarquerais Dauphin, le deuxième Dauphin, parce passager. que franchement, à la Marelle, je pense que ça peut faire un carton. La Marelle, c'est la ludothèque Albi à laquelle je joue. Albi. D'ailleurs, j'en profite, désolé, Oh, il fait- mais Festival du Glouze, deuxième week-end de juin à Albi. Voilà. Ah oui, parce qu'après, quand on parle pas des festivals, Bah oui. on se fait. Festival, petit festival, c'est un petit alchimie, c'est très sympa. Et puis en plus, j'y suis, donc c'est forcément bien. Oui, je suis désolé, je crois que je reçois 2 à 3 messages par semaine qui parlaient de mon festival qui est là, et j'arrive pas à suivre. Il y a beaucoup, il y en a Ouais, beaucoup. ouais, Encore quand c'est dans la région. Là, il y a quoi? Si, vas-y. Il y a le festival du jeu de Riom. Ah oui. Qui est la semaine prochaine. Ma cousine, elle est boulangère à Riom. Ah, trop bien. Voilà. Trop bien. Elle vend du pain. Oui, tout à fait. Et Ok. voilà. Festival du jeu de Riom, Et il y a 3ème la- édition. et il y a la fête du jeu national qui est lieu également début juin, la fête des bibliothèques. À Saint-Simon. Ah, Saint-Simon. Parce Le que- meilleur. Ouais, bah oui. Ok, donc tu as embarqué un Dauphin. Dauphin et un 2. Et de deux, Black Orchestra, j'aimerais bien essayer, mais pas sûr que le groupe de joueurs avec qui je joue, ça passe. Bah, c'est du coop et c'est pas forcément ce que vous aimez. Et à la fin, on aime bien, j'aime bien dire que j'ai gagné, quoi. Moi, Oui, d'accord. Donc, Moi, je pense que j'embarque Black Orchestra, The Lost Code, et moi, les Royaumes Sauvages, Ah oui, j'ai oui. bien envie. Bah oui. Alors. C'est du jeu de cartes, t'as l'impression de faire un remis avec des compétitions qui changent à chaque fois. Ah, mais j'ai pas J'ai bien envie. J'ai pas dit que j'ai pas envie d'y jouer. Hein. Mais c'est parmi non. tout cela, il y a quand même pas mal. Enfin, vu qu'il y a beaucoup de jeux, forcément, il y a beaucoup de trucs qui font envie et qui sont bien. Ah, punaise. Le Royaume Sauvage, je m'en compte pas plus que ça, pour le coup. Ah ouais, non, ça te Non, dit c'est... pas. Je sais pas. Bon, bientôt, une vidéo qui tabasse sur un jeu qui tabasse. Et une soirée jeu qu'on a tourné. On n'a pas dit à quoi on avait joué. On a dit qu'on avait joué à Dauphin. C'est vrai. Mais on a joué aussi à Mind Up. Ouais, Et c'est on vrai. a joué aussi à Mantis. trop Mantis qui est. Ah, et franchement, on se dit, des fois on filme, on dit, si c'est pas bien, on fera une deuxième partie. Ah on oui. verra. La première est magique. Ouais, la partie de Mantis est complètement épique. Mais Ah. Mantis, c'est vachement fun, je Ah, non, trouve. Ah, c'est- j'adore. C'est... C'est pas pour moi, mais je comprends le mouvement. Mais, On le remarquera dans la ah ouais, vidéo. mais c'est comment vous dire ça? C'est nommé, c'est pas nommé, c'est recommandé au Spiel des Jahres. Ça aurait pu. Donc C'est- il y a quand même beaucoup de gens qui. J'ai proposé une partie à des amis au festival de l'alchimie. Ils m'ont dit, bon, c'est pas un jeu de collection, c'est pas en plus ce qu'il y a de plus fun. Et au final, on a fait 5 ou 6 parties. Eh oui, ça m'étonne pas. D'ailleurs, si vous voulez jouer au jeu qui va probablement remporter le Spiel des Jahres, on a du Dorf romantique en version anglaise. Si jamais vous voulez ces fun facts qui gagnent le Spiel des Jahres, on a arrêté de le référencer la semaine dernière parce que nous, on a du nez, Ouais. on est des gens qui lisent dans l'avenir et on a trouvé ça suffisamment discutable éditorialement et percutant pour se dire on arrête de le vendre. Et la semaine d'après, c'est nommé au Spiel. Franchement, bravo. Ça, Bravo le passe-temps. c'est assez fou. Mais c'est comme Fantasy Realms qui avait complètement bidé en France et qui avait complètement disparu. Il a fallu qu'il soit nommé au Kennerspiel pour être réédité et revenir en France. Mais Dorf Romantique, ça arrivera en français plus tard cette année, ça y est, ça a été annoncé. En septembre, chez Gigabit. C'est ça. Mais si jamais vous voulez jouer un peu en avance, sachant qu'en anglais, je crois que vous avez lu la règle, il n'y a pas grand chose à en dire. C'est. Il n'y a pas de texte sur le jeu. Ouais, Très peu, ouais. Très, Enfin, très, très, très peu. Bah, il y a sur des cartes quand même, mais vous pouvez les traduire, vous n'avez pas de soucis. Et non, on pourrait croire que c'est très classique, mais moi, le jeu ne me sort pas de la tête depuis que j'ai joué, j'arrive pas à me. Ça me dérange C'est d'une un certaine façon. Petit bonhomme en mousse ludique. Ouais, c'est ça, c'est plus atypique que ce qu'il y paraît. Et est-ce qu'il s'élance et rate le plongeoir? Oui, est-ce que c'est Est-ce qu'il sait Lance Lance et le rate le plongeoir. plongeoir. Sur ces belles paroles. Erwan, on tu as pris plein de notes pendant Ouais, cette ah bah vidéo. oui, voilà, quand même. Déjà, On a vu ça. j'ai... C'est l'heure du bilan de l'alternant. Oula, j'ai la pression. Oui, donc du coup, je vais te filmer en grand angle. Il y a aucun problème, je ne suis pas du tout gêné. Alors, est-ce que tu peux nous faire un bilan des jeux qui, selon toi, ont été le mieux présentés? Bah déjà, en fait, ils ont globalement tous été bien présentés, sauf un au final. Ah, lequel? Bah, c'est fort accord parce que on n'avait pas de boîte de démo pour vraiment illustrer Alors, comment ça s'est passé. Alors, on l'a, Ouais. mais Ah. Mais tu Pro- l'as. Ouais. premièrement, ce n'est pas un exemplaire final. Ouais.
C'est-à-dire que c'est un proto d'avant-production. D'accord. Et je l'ai passé à notre réalisateur pour qu'il y joue. Bah oui, Il a forcément, gardé- sur les films. Ouais. C'est un jeu sur les films. Il a gardé la boîte. Mais tu as raison. Et tu Ah non, étais il chez lui aurait- hier soir. Il aurait pu être. Et tu as même dit que son fils avait mis les petites étiquettes sur les noms Oh, des c'est C'est des- trop mignon. des étiquettes comme un magasin. Est-ce que Erwan, tu pourras chez toi faire comme au magasin et mettre des étiquettes pour pouvoir ranger les jeux chez toi? Je verrai. Faudrait que déjà, avant de ranger l'étagère de jeu, il faut que je range chez moi tout court. Ah, Est-ce que tu pouvais nous faire un top 3 des meilleurs punchlines de Sébastien peut-être? Ou des trucs les plus rigolos de la vidéo? Le truc le plus rigolo de la vidéo, bah écoute, Si je tu vais te fais dire, tu es notre- la blague sur de la guest oiseau, je trouvais ça très drôle. avec son Gestapo. Voilà, c'est ma blague à moi. Le Oh, fait, non mais guest oiseau oui, mais le guest Apo c'était si bon. Ah ouais. J'arbitre, Il y a un l'arbitre à blague. c'est moi. j'ai la carte du dauphin, j'avoue. Je suis le traître. Le prochain jeu, on met les gaz. Ça, c'était drôle. Ah oui, parce que les voitures. Ce qui n'a pas suivi, c'est que au final, c'est pas celui qu'on a présenté. Donc au final, la blague est drôle, mais Bah pas ouais, parce qu'il cohérente. faut quand même essayer de s'organiser. Eh oui, non, mais on bien peut sûr. pas tout organiser selon les blagues, parce que sinon les gens n'aiment pas le C-Dispo qui est organisé selon les blagues. Après je me cache dans des meubles et tout. Voilà. Le fait qu'on ait taclé Christy sur son absence de ref D'accord, ça c'est la blague interne. à Timeline, voilà, parce que Christy. Alors, c'est n'a alors, pas de ref. alors sachant que c'est dans, Les dans ton top Friedman- 3, dans ton top 3 des blagues, il y en a 2 à toi. Alors, Et les Friedman Freeze chronologiques, Ouais. ça c'était très Tu as drôle. bien Ah aimé. ouais. Et Est-ce c'était pas qu'il y a des blagues qui t'ont moins fait rire que tu n'as pas compris, que Tu tu mets, es passé à côté? tu mets un pouce vert sur cette blague? J'ai la ref. Bernard et Munich, bon. Ouais. Ah, moi je la trouve bien. Voilà. je Le me fais. fait de dire oh il y a des mécaniques de jeu dans la mort aux trousses, Ouais. c'est peut-être un peu facile. Ah, t'as fait ça? Oui, bah oui. Oh non. Oui, il y a Et, vraiment des blocs des mécaniques, c'est rigolo, il y a des Je voitures. me désabonne. Et le fait que Naughty Business ne soit pas un jeu de noix turpin. Ouais, ouais. Oh, vous n'avez aucun humour, monsieur Erwan. Selon toi, chaque semaine, nous essayons de prédire est-ce qu'un des jeux de ce C'est Dispo va se hisser dans le top des ventes de la semaine Et là prochaine. c'est à moi de faire la prédiction. Si, Ouais. si Final Girl était dans le top des ventes, tu pourrais dire que tu l'as prédit Kruger. J'ai peut-être déjà fait celle-là. Ah, Je sais plus. c'est possible. C'est possible. Elle est drôle. Je Est-ce- la note et elle fait partie des meilleures blagues du C-Dispo. Alors, C'est est-ce moi que le jeu. Allez, je dirais peut-être. Alors Dauphin peut-être Timeline. tu Je dirais sais pas. Dauphin et Timeline sont tes deux prédictions? Ouais, je sais pas, ils ont l'air sympas. Et puis en fait, ils ont l'avantage de se jouer assez facilement, je pense. Donc dans le fait du jeu simple à sortir en famille. Bon, Dauphin en famille, je sais pas. Mais d'ailleurs, c'est bien que tu le précises. Enfin, que tu le précises, tu le savais pas, mais voilà. Dans Dauphin, vous avez pas besoin de lire la règle. Vous avez une partie tuto. Oui. C'est Donc vrai vous qu'il pouvez, a pas dit ça. vous pouvez jouer un tuto directement avec l'application. Sébastien, quel jeu se hisserait dans le top des ventes de la semaine prochaine? Focus, toujours. Évidemment, Focus, toujours top 1 des ventes. Non, je pense que la nouvelle boîte de Final Girl, vu le succès du jeu, ça m'étonnerait pas qu'il y soit. Ah pardon, j'ai des. Oui, je l'ai fait une fois dans Oui, la oui. vidéo. Simon m'a lancé un regard de derrière Derrière les fagots. Ça clique. Et non, Dauphin, je pense que ça va. Dauphin, je pense que ça a bien marché aussi. Je pense que la proposition est assez atypique pour que les gens aient envie de le faire. En fait, il y a beaucoup de jeux qui peuvent sortir comme ça, de dire ah, les gens vont l'acheter parce que c'est une blague et c'est rigolo et en fait le jeu est nul derrière. Mais là, les gens peuvent se dire vas-y, je vais l'acheter, c'est rigolo, mais il y a quand même un vrai jeu intéressant. C'est là où on voit qu'on est quand même un peu trigger par les propositions ludiques un Non, peu mais- chelou. Ah bah, quand Moi, on- je pense Ouais. que dans le top des ventes de la semaine prochaine, il y aura Everdell New Leaf. Ah ouais, Ouais, je pense. une extension. Je pense. Tu crois? Ah ouais. Je pense. New Leaf d'ailleurs, puisqu'on parlait d'Animal Crossing tout à l'heure, qui est le nom de l'opus sorti sur 3DS C'est vrai. en 2014. Bien C'était l'instant culture. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine avec ni toi, ni moi, ni toi, ni nous, ni et Baba. Montpellier, Eh ben, Montpellierin, Simon Montpellierin, Toulousain, ni moi. et Teioua et Montilien. On en sait beaucoup plus Exactement. pour le prochain C'est Dispo de la prochaine semaine. À bientôt Ciao. pour de nouvelles aventures.